personnel. On t'entend loin. Comment vous l'entendez en bas, les amis? Sinon, je peux parler plus fort. Hein. Tu as des... T'as pas des écouteurs? Si, en haut. Je vais chercher. On patiente? Ok. Ok. Tous. J'arrive. Je switch en attendant. Ouais. Ouais, c'est plus simple, je pense, d'aller chercher. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé un excellent dimanche de Pâques ou est-ce que c'était juste un excellent dimanche tout court? Oui! Top le dimanche de Pâques, super. Cool, cool. Est-ce qu'on se tirerait pas une petite carte en attendant que Claire branche ses écouteurs? Fais. Fais donc. Ah oui. Ah, là, t'as tes écouteurs? Ouais. Ah oui, je pense que c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on en pense en bas? Moi, je vous entends du téléphone, mais si vous m'entendez mieux... Bah écoute, j'ai l'impression que c'est mieux, moi. Ok. Ouais, ok. Ça marche. Bon, je tire une petite teucare quand même. Vu que j'étais lancée. Pour ce dimanche de Pâques, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Et puis après, comme ça, on se lance. Comme ça, toi, ça te laisse le temps de boire une petite gorgée d'eau, de déstresser. Et je suis toujours vieille. Alors... Ah, j'adore. Je vous la montre. Je sais pas si on voit bien avec le reflet du téléphone. C'est la carte 23. Et c'est la carte qui dit une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Ah, c'est marrant pour... Les cartes, elles montent jamais. Du coup, ça te parle? À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair? Exactement. Pour Claire. Bon, alors attends, je te re-switch. Hop. Ça veut dire quoi, développer 2 invités? Ah, bah très bien ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Yes, ouais, nickel. Elle est là. On est pas super. Mal. Tellement pas de hasard, ouais, tu m'étonnes. Alors, bon, bah les amis, heureux de vous retrouver en ce dimanche. Je vous avoue que personnellement, ça devient un vrai plaisir de ce petit rendez-vous du dimanche soir. Où je rencontre des gens absolument fabuleux qui m'apprennent énormément de choses. Ouais. Attends, j'essaye de mettre la caméra. C'est bon. Voilà, c'est un plaisir. Alors un instant. Ouais, c'est bon. Et je vais essayer de changer la disposition. Là, c'est un plaisir très particulier. Voilà. On peut expliquer aux gens comment on se connaît ou pas. Il se trouve Salut Estelle, coucou Magali. Par un hasard, je sais jamais si je dois dire vos pseudos, vos prénoms. En fait, je suis désolée de notre vie professionnelle. On a travaillé ensemble pendant combien de temps? 2 ou 3 ans? De bêtises. Attends, je regarde Marie-Claire comment on peut 2019. Changer éventuellement la disposition. Sinon, je garderai comme ça. Bienvenue à ceux qui arrivent. Je suis pas trop une experte. On s'était perdu de vue parce que moi, à chaque fois que je passe au bureau avec le télétravail, quand je vais voir les anciens collègues et tout, on s'est jamais recroisés en fait en 5 ans. Incroyable. Ouais, vite fait, c'est marrant parce que quand je suis modo, je sais le faire pour les autres, mais quand c'est moi, je sais pas le faire pour moi. Que nous avons en commun, mais à qui moi-même je ne parle plus depuis très longtemps, lui a redirigé ma vidéo d'interview. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons renoué contact. Donc, comme disait Lali, il n'y a pas de hasard. On va laisser la vie comme parfaitement faite. De toute façon, c'est très bien. Le principal, c'est qu'on voit s'écrivent aussi absolument parfaitement, même si parfois elles sont compliquées. Alors, je rappelle le concept pour ceux qui sont là et qui n'ont pas l'habitude. Tu sais, comme si ça faisait genre des années que je faisais ça. Du coup, je suis ravie. Moi, personnellement. Voilà. Donc, le concept, c'est on donne la parole à des personnes qui ont découvert ou découvrent des capacités subtiles. Ce qu'on appelle, en tout cas ce que j'appelle moi, là c'est mieux quand t'es plus proche, mais quand t'es loin, t'entends des choses qu'on n'apprend pas
à l'école et pour lesquels il n'y a pas de master en alternance ni de doctorat. Type magnétisme, médiumnité, cartomancie, guidance, voyance, etc. Donc plutôt des choses qui vont s'exprimer intuitivement de la personne qui après par contre va travailler. Un truc, on va voir ce qu'ils nous disent en bas. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'intuitif et de la connaissance de l'âme initiale. Donc voilà, l'objectif c'est de leur donner la parole. C'est pas comme si on était à 20h30 sur vivent ce même trajet et d'ailleurs moi personnellement j'aimerais pas passer à 20h30 sur qui en sont au début puissent se reconnaître éventuellement. On sait que ça s'exprime de manière unique chez chacun. Néanmoins, c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul dans le parcours parce que dans notre entourage, on n'a pas toujours l'espace de parole nécessaire pour pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là. Et en général, ce qu'on va souvent entendre, c'est non mais ma pauvre, va chez le psy parce que là il y a un problème. Voilà. Et notamment quand on a vécu des événements tragiques, on pense, l'entourage pense souvent que c'est plus simple, je pense, d'aller chercher. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé un excellent dimanche de Pâques? Le cause à effet est intéressant. Est-ce que c'était juste un excellent dimanche? C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on se parle. Et puis parce que du coup, Claire, en voyant ma vidéo, toi, ça t'a fait écho à des trucs. Donc, du coup, tu vas nous raconter tout ça. Oui. Je coupe très souvent la parole. Je te l'ai déjà dit, je t'avais prévenu, mais je préfère le redire, y compris pour ceux qui nous regardent. J'explique pourquoi. C'est parce que dans le fil de la discussion, en attendant, comme on s'adresse aux gens qui découvrent leur capacité, j'ai besoin de comprendre comment ça s'exprime chez celui qui est en train de comment dire, de raconter son histoire. Et vraiment de le développer, parce que dans les parcours de médiums ou magnéticiens, etc., magnéticiens, j'ai dit, etc. Moi, je vous entends du téléphone, mais si vous ils vont souvent raconter la totalité du parcours, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. J'ai l'impression que c'est mieux, moi. On le découvre, comment ça s'exprime, etc., etc. Voilà. Ok. Bon, je tire une petite teucard quand même. Du coup, on commence par quoi? Vu que j'étais lancée. Est-ce qu'on commence par ce dimanche de Pâques? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Et puis après, comme ça, on se lance comme ça. Toi, ça te laisse le temps de boire une petite gorgée d'eau, de déstresser sur sa vie privée. L'idée, c'est pas de dévoiler sa vie privée si on n'a pas envie, de ne dire je suis toujours vieille, d'être libre d'exprimer uniquement ce qu'on a envie d'exprimer. Voilà, il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas de voilà, et on n'a pas de mémoire. Je sais pas si on voit bien avec le reflet du téléphone. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est la carte 23. C'est vrai, elle a raison. Et c'est la carte. Je rappelle aussi que du coup, si vous avez des questions pour Claire, essayez de les conserver pour la fin. Je vais regarder le chat au fur et à mesure, mais c'est plus simple en fait si on les pose à la fin. Comme ça, on se réserve un petit temps d'échange, questions-réponses, voilà, tous ensemble. Comme ça, c'est plus clair. Bonsoir. Du coup, ça te parle? Donc, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cadre devient clair. On peut dire rapidement comment tu as envie de présenter ta situation aujourd'hui pour qu'ensuite on reparte. Ça veut dire quoi développer au tout début et du contexte du début. Très bien ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? On en est où exactement? Ouais, nickel. On est pas mal? Eh ben, aujourd'hui, après une petite période d'imprégnation, comme tu dis, pas de stagnation. Bon, bah les amis, heureux de vous retrouver en ce dimanche. Je ne sais pas. Je vous avoue que personnellement, ça devient un vrai plaisir tout se redébloque. De ce petit rendez-vous du dimanche soir. Une nouvelle quête, on va dire. Où je rencontre des gens absolument fabuleux. Donc là, je suis en train de faire énormément de choses. Voilà. Donc voilà, c'est un plaisir. Il y a de la conscientisation, il y a des choses qui se mettent en place. Là, c'est un plaisir. Peut dire ça comme particulier. On peut expliquer aux gens comment on se connaît ou pas? Moi, là, j'en étais à un stade. J'avais besoin de quelqu'un pour me former, m'accompagner. Par un hasard le plus complet. En fait, Claire et moi, nous connaissons de notre vie professionnelle. On a travaillé ensemble pendant combien de temps? 2 ou 3 ans? Je l'ai refermé en mode pourquoi on m'envoie ça encore? 2 ans de plus. 2010. Ouais, on va dire 2 ans et demi. Quand une autre collègue m'a dit c'est Maïté, là j'ai eu les jambes coupées et je me suis dit c'est elle que j'attendais. Et on s'était perdu de vue parce que moi à chaque fois que je passe au bureau avec le télétravail, quand je vais voir les anciens collègues et tout, on s'est jamais croisés en fait dans le même bureau, mais on a quand même beaucoup bossé ensemble, donc il y avait quand même une affinité qui existait déjà à ce moment-là. C'est dingue. Et quelqu'un donc salut Sandrine, non tu n'es pas là, à qui moi-même je ne parle plus depuis très longtemps, lui a redirigé ma vidéo au tout début d'interview. La question c'est, et c'est comme ça que nous avons renoué, on se rend compte qu'il y a des choses étranges qui se passent
et qu'est-ce qui déclenche ces choses étranges. Et donc on revient vraiment à cette période-là, absolument parfaitement, même si parfois elles sont compliquées. Pour toi, et quel est ton contexte de vie à cette époque? Je rappelle le concept pour ceux qui sont là et qui n'ont pas l'habitude, et c'est comme si ça faisait genre des années que je faisais. Surtout la partie rêve, j'ai toujours fait des rêves particuliers depuis gamine, dont des rêves prémonitoires. Le concept, c'est, on donne la parole à des premier qui m'a marqué, c'est le décès de ma mère quand j'avais 12 ans, ou 48 heures avant, des capacités subtiles. J'ai vécu la scène où ce que j'appelle moi capacité subtile, ça va être des choses qu'on n'apprend pas à l'école et pour lesquelles il n'y a pas de master en alternance ni de doctorat. Type magnétisme, médiumnité, cartomancie, guidance, voyance, etc. Donc plutôt des choses qui vont s'exprimer intuitivement de la personne, qui après par contre seront à travailler. Que tu te parles, que tu te conseilles, que tu te dis des trucs, quelque chose de l'ordre de je sais que je dors dans la vraie vie, mais dans mon rêve, la connaissance de l'âme initiale. Donc voilà, l'objectif c'est de leur donner la parole pour que ceux qui vivent ce même trajet et qu'ils en sont, c'est bien ça, qui en sont au début, puissent se reconnaître éventuellement. On sait que ça s'exprime de manière unique chez chacun. Néanmoins, donc on est 8 avril au matin. Rassurant je me réveille de avec savoir qu'on n'est pas seul dans le parcours, parce que dans notre entourage, on n'a pas toujours l'espace de parole nécessaire pour pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là. Et en général, ce qu'on va souvent entendre, c'est non mais ma pauvre, va chez le psy parce que là il y a un problème. Voilà. Et notamment quand on a vécu des événements tragiques. Donc l'entourage pense souvent que c'est un stress post-traumatique de l'événement tragique. Voilà, d'ailleurs la cause à effet est intéressante. Dans des langues étrangères. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on se parle. Je vais lire et écrire dans mes rêves. Ça, je crois que c'est pas toujours possible. Parce que du coup, Claire, en voyant ma vidéo, toi, ça t'a fait écho à des trucs. Entendre des chansons, donc, du coup, sentir des odeurs, etc. Mais c'est vraiment quand je raconte mes rêves aux gens souvent la parole. Je te l'ai déjà dit, je t'avais prévenu, mais je préfère le redire, y compris pour ceux qui nous regardent. Pour moi, ça l'était. Pourquoi? C'est parce que dans le fil de la discussion, comme on s'adresse aux gens qui découvrent leurs capacités, j'ai besoin de comprendre comment ça s'exprime chez celui qui est en train de, et je te laisse continuer, comment dire, de raconter son histoire. Et vraiment de le développer, parce que dans les parcours avec le médium ou de magnéticien, etc., ce sujet-là, c'était quand on s'est reparlé il y a 2 semaines, 3 semaines. Ils vont souvent raconter la totalité du parcours au téléphone, c'est cette partie-là, en fait, c'est le début. Et en fait, il y a énormément de synchronicité, etc., etc. Dans nos vies, je pense que ma sœur, qui est décédée, ceux qui connaissent mon histoire, du coup, on commence par quoi? J'ai pas encore compris pourquoi, mais visiblement, il y a quelque chose avec ma sœur, donc soit elle m'indique qu'il faut qu'on bosse ensemble, soit j'en sais rien. Mais tu as alors je rappelle, on veut dire ce que tu étais en train de dire sur les rêves, c'est pas de dévoiler ce qui a déclenché aussi pour moi le questionnement, c'était en 2000, d'être libre d'exprimer uniquement ce qu'on a envie d'exprimer. Et quand une collègue m'a dit, c'est bizarre ces rêves, faudrait que tu vois quelqu'un parce que c'est pas tout le monde. On ne dit pas tout de suite. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'adore. C'est vrai, elle a raison. Donc tu rappelles tes rêves et tu penses que tu vas coucher des questions pour Claire et donc tu les conserves pour la fin. Je vais regarder le chat au fur et à mesure, mais c'est plus simple en fait si on les pose à la fin. Comme ça, on se réserve un petit temps d'échange, questions-réponses, voilà, tous ensemble. Après, donc ça continue tous les jours et tout. Donc aujourd'hui, c'est à partir de 2018. On peut dire. J'ai commencé à avoir des pensées parasites quand je conduisais. Ta situation aujourd'hui pour qu'ensuite on reparte. En fait, j'avais des flashs d'accidents. Alors soit c'était moi, soit c'était les voitures aux alentours. Vraiment, ça a duré des fractions de secondes. Et aujourd'hui, tu m'entends? Après une petite période ça durait vraiment des fractions de secondes. Comme tu dis, j'avais le cœur qui palpitait parce que j'avais peur, mais je me ressaisissais tout le temps. Au printemps, je ne sais pas. Et en tout cas, depuis maintenant, avec des reculs, je me rends compte que c'était déjà des alertes, mais que je n'écoutais pas. Tout se redébloque. Je suis sur totalement au sérieux, une nouvelle quête, on va dire. Tu prenais ça comme étant c'est plus le transgénérationnel ou du stress. Donc là, je suis en train de faire mon arbre généalogique. Tu vois, j'arrivais vite à reprendre le contrôle, donc je continuais. Et ça me bloquait pas dans ma vie tous les jours. Quand il y a de la conscientisation, il y a des choses qui se mettent en place. Et ça, je me rends compte avec le recul parce que c'est qu'on peut dire ça comme ça. Ça a duré jusqu'à maintenant, en fait. Mais là, j'en étais à un stade où j'en suis venue à faire des j'avais besoin de quelqu'un pour me former, m'accompagner. C'est pour ça que maintenant, je me dis c'était des alertes. Et la vidéo est arrivée sur un plateau. Faut savoir que je l'ai quand même regardé 2 fois avant de capter. Après, je continue mon petit chemin de vie. Je m'achète un livre qui s'appelle Le guide du Lightworker d'Isabelle Claire, que je pense beaucoup de gens connaissent. Et c'est quand une autre collègue m'a dit c'est Maïté que là, j'ai eu les jambes coupées et je me suis dit c'est elle que j'attendais. Tu te dis tiens, je vais m'acheter ce bouquin.
Sachant que on s'entendait je suis hyper deux bien nanas sur Instagram, quand on bossait ensemble. Voilà, on n'était pas dans le même bureau, mais on a quand même beaucoup bossé ensemble, donc il y avait quand même une affinité qui existait déjà à ce moment-là. C'est dingue. Et je sais pas, je discute avec elle, elle a acheté ce bouquin, le conseil, je sais plus trop, mais en tout cas, je l'achète. Et c'est vraiment un bouquin hyper complet qui va te parler de tous les domaines de la spiritualité. Donc ça va être de la lithothérapie, il y a des choses étranges qui se passent, l'aura, et qu'est-ce qui déclenche ces choses étranges. Donc on revient vraiment à cette période-là. Si tu peux nous dire à peu près comment ça se situe pour toi et quel est ton contexte de vie à cette époque. Je pense qu'à ce moment-là, je dois lire un truc. Avec le recul, je me rends compte, si tu aimais la partie rêve, d'avoir toujours fait des rêves particuliers depuis gamine, et puis dont des rêves prémonitoires, et puis il peut y avoir quelque chose derrière. Donc ça, en gros, le premier qui m'a marqué, je suis dans mon salon, je dis maman, si t'es là 48 heures avant, fais-moi un signe, etc. J'ai vécu la scène où j'avais en fait c'est dans la nuit que j'ai qu'un jouet dans mon salon s'active. Donc déjà ça, alors il n'a jamais dysfonctionné ni avant, et je me suis toujours intéressée aux rêves. J'avais les dictionnaires d'interprétation des rêves, je lisais Freud. Vraiment c'est un truc que j'adorais. Pardon, je te coupe. J'ai toujours fait des rêves, soit des rêves lucides. Donc ça, c'est un des trucs qu'on a en commun avec Claire, c'est-à-dire que moi, j'ai le répondeur lumière cuisine, que tu te dis des trucs et tout. Et elle a le répondeur jouet enfant. Mais dans mon rêve, je suis éveillée et consciente. C'est trop marrant. Et alors, attends, je reviens juste parce que ce qui est intéressant dans déjà les deux premiers parcours qu'on a entendus, mais de tous les gens avec qui je discute, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est des gens qui sont mis sur notre route, qui jalonnent et qui sèment comme ça des petites graines qui vont germer petit à petit, qui vont faire leur taf tranquillement pour nous amener à conscientiser ce qui est en train de se passer. En fait. Il va se passer je vais accoucher. Donc toi, c'était l'Instagrammeuse maquillage, qui te conseille le bouquin, t'achètes le bouquin, tu parles à ta maman, du coup je reviens où on en était. Ouais. Donc, le jouet s'active dans la nuit. Avril de quelle année? Je suis très étonnée parce que j'ai pas peur. Parce que ça aussi, moi, faut savoir que tout ce temps-là, il y a toujours des rêves dans des langues étrangères. Après, c'est les films aussi qui m'ont, tu vois. Je vais lire et écrire dans mes rêves, dans le rétroviseur, je vois une entité dans le miroir, je vais réussir à des trucs, des textes, écrire, entendre des chansons, sentir des odeurs, etc. pas les gars. Parce que moi, je vais avoir un arrêt cardiaque aux gens qui me disent, mais tu sais que c'est pas normal. Qui disaient ça aussi, qui disaient, vous avez pas habituel. Pour moi, c'était eux qui avaient peut-être des soucis de mémoire, et puis, malgré les jouets qui s'activent ou les phénomènes un peu paranormaux, je ressens pas du tout de peur. Et je te laisse continuer, mais c'est pour les gens qui nous regardent. En fait, on s'est rendu compte avec Claire quand on a commencé ce sujet-là, c'est quand on s'est reparlé il y a 2 semaines, je crois, 3 semaines. Ouais, un truc comme ça. Donc, on est resté très longtemps au téléphone pour se raconter plein de trucs. Et en fait, il y a énormément de synchronicité entre nous deux. Dans nos vies, je pense que ma sœur, qui est décédée, ceux qui connaissent mon histoire, qui est dans la nuit, dans ton rêve, j'ai pas encore. Là, il y a quelque chose de très visiblement, il y a quelque chose matériel, c'est devant tes yeux. Il faut qu'on bosse ensemble, soit j'en sais rien. Mais en tout cas, consciemment, tu n'as pas peur. Revenir sur ce que tu étais en train de dire sur les rêves, ce qui a déclenché aussi pour moi le questionnement, c'était en 2000. Je me rappelle, je crois, 12. Et quand une collègue m'a dit, c'est bizarre tes rêves, faudrait que tu vois quelqu'un parce que c'est pas tout le monde. Incroyable, quoi, tu vois. Et puis, je sais pas, je dois continuer. Donc, tu rêves tes rêves et tu penses que tu vas coucher le 28 avril. Et donc, tu accouches le 28 avril. À émettre des impressions. Donc, et en fait, on va les vénère pour les travaux, tout ça. Par les heures miroirs, par des choses qui vont se produire. Mais alors, comme je dis, toutes les plumes ne sont pas des signes. Donc ça continue tous les jours et tout. Moi, je ressens un truc quand je sais que c'est ça. Après, c'est à partir de 2018. Souviens-toi de la suite. J'ai commencé à avoir des pensées parasites quand je lisais. En lisant le bouquin, tu commences à conscientiser qu'il y a quelque chose d'autre. Est-ce que le questionnement de l'univers arrive à ce moment-là ou est-ce que juste tu te dis, je vais suivre ce qu'il y a dans le bouquin? Et tu m'entends? Oui, ça durait vraiment des fractions de secondes. J'avais le cœur qui palpitait parce que j'avais peur, mais je me ressaisissais tout le temps. C'est pour ça que je m'intéressais aussi sur le sujet. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était déjà des alertes, mais que je n'écoutais pas qu'il y a quelque chose, un subtil, sérieux, etc. Tu prenais ça comme étant de l'angoisse ou du stress. Alors après, c'est un peu pêle-mêle, mais je sais que on m'offre mon aura. Tu vois, j'arrivais vite à mon anniversaire en 2022. Je continuais, ça me quasiment un an après, ça me bloquait pas dans ma vie de tous les jours. Et là, c'est tout.
parce que je m'en sers. Et ça, je m'en rends compte avec le recul, parce que ça a duré jusqu'à parler à un défunt, en fait, mais surtout à ton guide, pardon, et à ton âme. Où j'en suis venue à faire des grosses crises d'angoisse. Donc, tu vois, c'est pour ça que maintenant, je me dis que c'était des alertes. Parler à son âme. Oui. Et à son moi supérieur. Après, je continue mon petit chemin de vie. Et puis, je m'achète un livre qui s'appelle Tout répond du Lightworker. Et moi, j'ai besoin de preuves malgré tout. C'est pour ça que les cartes, c'est mon petit chouchou. Pourquoi parce que j'ai quelque chose de tangible dans les mains tu te dis, et je peux pas me fier à tu vois, c'est marrant aussi, c'est que je suis deux nanas sur Instagram, dont une depuis 2012 pour le maquillage et qui est devenue médium depuis. Alors, je teste aussi le pendu. Ça paraît incroyable. Et je sais pas, je discute avec elle, elle a acheté ce bouquin, elle me le conseille, je sais plus trop, mais en tout cas, je l'achète. C'est pas toi qui le fais. Et c'est vraiment un bouquin hyper complet qui va te parler de mais j'ai arrêté les domaines comme Brian l'a dit, le mental peut ça va être de la lithothérapie, le pendu, les oracles, l'aura. J'ai une question. Donc tu vois une différence concrète entre hyper quand tu te mets à tirer des cartes et que là tu as le sentiment que ça répond parfaitement et qu'il y a quelque chose de cohérent dans ce que tu tires, alors que le pendule, tu te dis, ok, c'est moins cohérent parce que tu fais des tests, parce que quoi, comment tu fais pour apprendre à te servir du pendule, en fait? En gros, je me souviens, je suis dans mon salon, alors pareil, j'ai acheté un kit, t'es là, fais-moi un signe, etc., avec des spirales, et en fait, c'est dans la nuit, tu mets ton jouet dans mon salon, ça, et en fait, il va suivre il n'a jamais dysfonctionné ni avant, ni après, ou des spirales. Et puis après, tu le recharges, et puis tu vas lui dire, quand ce sera un oui, comment vas-tu réagir? Donc, moi, il va tourner dans le sens ça, c'est un des trucs qu'on a en commun avec Claire, c'est-à-dire que moi, j'ai le répondeur lumière cuisine. La question, il va faire gauche-droite, tu vois. Et ça, elle a le répondeur jouet enfant. Mais voilà. Donc en fait, tu sais. Et alors attends, je reviens juste parce que ce qui est intéressant dans déjà les deux premiers parcours qu'on a entendus, mais de tous les gens avec qui je discute, c'est qu'en fait, on se rend compte de l'intention, de l'énergie, etc. C'est juste vraiment pareil, c'est du très pratico-pratique. Il y a un petit mode opératoire qui vont germer petit à petit, qui vont faire leur taf tranquillement pour nous amener à conscientiser ce qui est en train de se passer en fait. Des questions et puis il va donc faire toi c'était l'instagrammeuse maquillage le mental qui te conseille le bouquin, t'achètes le bouquin, tu parles à ta maman, du coup je reviens où on en était. C'est ça. Le jouet s'active dans la nuit. J'ai essayé des exercices, tu sais, où je suis très étonnée parce que je retourne les papiers, donc en fait ça aussi, moi faut savoir que trouver où j'ai toujours le cœur des esprits. Je voyais bien toujours après chez les films aussi qui m'ont, tu vois. Je me disais, imagine arrêter dans le rétroviseur, je vois une entité dans le miroir, vraiment sur la lithothérapie. Et je disais, très assidue dans les, ne vous montrez pas les gars, tout ça, moi je vais arrêter. J'ai touché un peu à tout, tu vois, c'est vraiment les cartes qui m'ont le plus... qui disaient, vous avez le droit d'être là. J'ai plus accroché. Voilà. Et c'est ça. Et puis, malgré les jouets qui s'activent, c'est en expérimentant, je repense au challenge d'Estelle, qui va essayer plein de choses, même si elle a des choses qui sont venues naturellement. Et en fait, en expérimentant, on voit très vite ce qui s'impose à nous naturellement, qui émane de nous. Et ce qui, en fait, ça veut pas dire qu'on peut pas aller dedans, mais c'est pas notre prédisposition. Ça me fait pas peur. Non, mais c'est juste pour vibration, j'en sais rien en fait, parce que ça s'exprime quelque chose qui est dans la nuit, dans ton rêve, peut te faire peur. Là, il y a quelque chose de très concret, c'est physique, c'est matériel, c'est devant tes yeux. Mais là, inconsciemment, en tout cas consciemment, tu n'as pas peur. Ton instinct te dit que tu n'as pas à avoir peur et tu n'as pas peur. Pour me déglinguer mon truc, tu vois. Donc, je me rappelle ça dit tu vois, et je sais qu'il faut appuyer pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que toi, tu commences à expérimenter tout ça. Quand on commence à expérimenter tout ça, soit on le dit, soit on le dit pas. Donc, est-ce que tu commences à en parler dans ton entourage ou pas? Tout ça. Moi, même à l'heure d'aujourd'hui, je fais tout en cachette, à émettre des intentions. Et en fait, je ne fais aucun tirage devant quelqu'un par les heures miroirs, si je tire les cartes et que j'entends quelqu'un intelligent, je veux pas, j'en ai conscience. Je sais pas, j'ai pas envie d'avoir de commentaires désobligeants.
C'est mon truc à moi. Je coupe, souviens-toi de la suite de vraiment, je le fais en toute intimité. En fait, en lisant le bouquin, et je commence à conscientiser qu'il y a quelque chose d'autre, est-ce que le questionnement de l'univers arrive à ce moment-là, ou est-ce que juste tu te dis, je vais suivre ce qu'il y a dans le bouquin? Mon conjoint, je sais qu'il est hermétique là-dessus, assez fermé, et du coup, j'ai pas envie que ça parte après en débat, tu vois. J'ai toujours cru, et c'est pour ça que je m'intéressais aussi sur le sujet, c'est pas arrivé comme ça. Conjoint plutôt cartésien. Ne réfute pas qu'il y ait quelque chose, un monde subtil. Ton frère aussi, j'ai pas entendu. Oui. C'est quand je parle, ça coupe ton son. Alors après, c'est un peu décalage entre de 2 secondes et du coup, on t'entend mal quand je parle. À mon anniversaire en 2022. Donc quasiment un an après. Du coup, je disais conjoint cartésien, tu me disais ton frère aussi, du coup, c'est ça? Parce que je m'en sers. Alors c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serres. Tu peux parler à une entité, un défunt. Et quand tu disais les remarques désobligeantes, c'est que quand même les esprits cartésiens t'opposent une réflexion très logique et très mathématique, scientifique à ce que tu es en train de vivre. Et incroyable. Les cartes, incroyables. On observe quand même, il y a beaucoup de personnes avec qui j'en discute. Tu vois. Et moi, j'ai besoin de preuves malgré tout. Tout ça se matérialise parce que j'ai quelque chose de tangible dans les mains. Se connaît depuis longtemps. Ça crée, tu vois, ça peut créer c'est pas simple, en tout cas. C'est pas simple tout le temps. C'est-à-dire que soit on a un conjoint qui est méga ouvert et du coup ça glisse. Quand le conjoint est très cartésien, c'est un peu compliqué d'avoir une écoute ou un espace de parole pour pouvoir évoquer tous ces trucs-là. Après, je pense que c'est un équilibre à trouver au fur et à mesure. Volontairement. Mais j'ai arrêté, comme Brian l'a dit, le mental peut interférer et du coup j'ai stoppé. Et malgré tout, j'ai une question. Donc, tu vois une différence concrète entre la même quand tu te mets à tirer des cartes et que là, tu as le sentiment que ça répond parfaitement et qu'il y a quelque chose de cohérent dans ce que tu tires. Alors que le pendule, tu te dis, ok, c'est moins cohérent parce que tu fais des tests, parce que quoi. Comment tu fais pour apprendre à te servir du pendule, en fait? Je m'auto-confirme que, voilà. En fait, t'as des, alors pareil, j'ai acheté un kit. Dans le chat, est-ce qu'on peut faire une prière collégiale pour les guides? Des traits de Claire qui sont en PLS, et en fait il va suivre le chemin des traits ou des spirales. Cela dit, et puis après j'ai fait le pareil, recharges, j'en connais d'autres en bas là dans le chat qui font pareil, qui continuent de demander des confirmations alors même que ils ont déjà eu 50 000 preuves dans l'autre sens. Et quand c'est oui, je pense que repose la question, il va faire gauche-droite. Pour certains tempéraments, pour d'autres, ça ne l'est pas. On a bien vu que Brian, lui, il n'y avait aucun doute dans sa vie, c'était son intuition, il savait écouter son intuition. Pour d'autres, c'est un chemin, et du coup, c'est un chemin qu'on connaît à servir de pendule. Est-ce que ça évoque les questions de l'intention, de l'énergie, etc. Ou c'est juste vraiment pareil, c'est du très pratico-pratique, etc. Tu laisses le pendule et les pierres de côté. T'as des planches et puis avec des baromètres et d'avoir mes réponses et puis il va faire sa petite tambouille. Et quand j'ai su que le mental pouvait interférer, machin, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, c'est pas fiable. Le pendule, attends, excuse-moi, j'aime bien qu'on mette la temporalité. Quand j'ai essayé des exercices, tu sais, où t'écris sur des papiers, tu retournes les papiers, donc en fait, je peux pas voir ce qu'il y a écrit et j'essaie de trouver où était mon prénom, par exemple. Je voyais bien 2023, ça marchait pas. Ok. Donc j'ai vite arrêté 2023, c'est là où tout commence. Je me suis aussi renseignée sur la lithothérapie, crise d'angoisse franchement. Mais je suis pas très assidue dans les rechargements d'organes, donc j'ai contrôlé mes émotions plus. Je suis un scorpion, je ne montre rien, je contiens. C'est vraiment les cartes qui m'ont le plus. Genre le lâcher prise, c'est pas dans ton dictionnaire, quoi. C'est même pas ce que c'est. Même lâcher, elle sait pas ce que c'est. J'allais dire, après, c'est en expérimentant, je repense au challenge d'Estelle, qui va essayer plein de choses, même si elle a des choses qui sont venues naturellement. Et en fait, en expérimentant, on voit très vite ce qui s'impose à nous naturellement, qui émane de nous, et ce qui, en fait, ça veut pas dire qu'on peut pas aller dedans, mais c'est pas notre prédisposition, je contiens plus rien. Je sais pas, en lien avec notre vibration, j'en sais rien. Donc, en fait, je pense que ça s'exprime par rapport à ce qu'on est, quoi, ouais. Et je suis intimement persuadée d'être morte dans une vie antérieure, dans un accident de voiture. Parce que j'ai pas confiance en moi là-dessus. Donc, je décide de prendre rendez-vous avec une hypnothérapeute pour faire de l'hypnose régressive. Et qu'on me dise, bah oui, t'étais bien morte, et voilà, et c'est pas ta, voilà, c'est pas ta peur, des arguments pour me déglinguer mon truc, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut parler de ça 2 secondes?
Est-ce qu'on peut parler de l'entourage? C'est-à-dire que toi, tu commences à expérimenter tout ça. Quand on commence à expérimenter, elle va bien me dire que je suis morte, machin, voilà. Est-ce que tu commences à en parler dans ton entourage ou pas? Je ne maîtrise rien, je ne contrôle rien. Bien sûr, je fais tout en cachette. Enfin, en cachette. Donc, je fais aucun tirage devant quelqu'un. Je vais voir mon hypnose. Déjà, si je tire les cartes après, j'entends quelqu'un monter, je range tout. Je veux pas. Ça me fait rire quand même. Je sais pas. J'ai pas envie d'avoir de commentaires désobligeants. On peut même dire que c'est mon truc à moi de son prénom collé à son nom de famille, c'est le nom complet de Claire en fait. Et donc il y a quand même pas de hasard. Du coup, Canel, vu que c'est le nom de famille de Claire et qu'on va pas le donner en public, si tu veux. Mon conjoint, je sais qu'il est hermétique là-dessus. C'est fermé. Donc je vais la voir, je m'installe. Et là, il y a un truc qui tape dans la fenêtre, c'est une libellule. Et elle me dit, une libellule, c'est signe de bon présage. Plutôt cartésien. Déjà, je me dis, je suis au bon endroit, c'est sûr. Mon frère est et donc je viens vraiment la voir pour faire j'ai pas entendu. Une hypnose régressive. En plus, elle a les casques de réalité virtuelle, donc je lui dis, elle va m'aider. Et puis voilà, on fait de la visualisation. Au début, tout se passe normal. Du coup, je disais conjoint cartésien, tu me disais ton frère aussi, du coup, c'est ça? Ok. Des amis, par contre, je la vois quasiment tous les mois. Donc je vais faire et quand tu disais les remarques désobligeantes, c'est que quand même les esprits cartésiens, comme ça que j'ai commencé avant de faire la méditation, j'ai commencé par très logique et très mathématique, scientifique à ce que tu es en train de vivre. Ok. C'est chaud. On observe quand même. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'en discute. À chaque don, là, ça me saoulait, mais bon, bref, j'ai essayé. Quand tout ça se matérialise. Et donc elle m'explique que quand on conduit, on est en état de conscience modifié. Couple installé et qui se connaît depuis longtemps. Voilà, ça crée, ça peut créer. Et tu fais tes trucs machin. C'est pas simple, en tout cas. Je voyais bien pas simple tout le temps. C'est-à-dire que soit on a un conjoint qui est méga ouvert et du coup ça glisse. Quand le conjoint est très cartésien, c'est un peu compliqué d'avoir une écoute ou un espace de parole pour pouvoir évoquer tous ces trucs-là. Après, je pense que c'est un équilibre à trouver au fur et à mesure. Elle me dit voilà, je vais vous poser une question. Donc toi, t'es plutôt dans ce contexte-là et du coup, adulte, mais est-ce que vous entendez des voix? Et pour confirmer, quand je m'endormais, c'est vrai que ces temps-ci, j'entendais deux tirages. Tu sais, quand t'es dans la phase 2 oracles différents, j'entendais souvent avec les mêmes cartes. Soit de réveil, soit d'endormissement. Là où le cerveau est encore bien au niveau d'onde. On te dit, celle qui tombe, tu la prends et tout. Je me réveillais en sursaut, j'avais quand même, je vais la remettre, mais je vais la retirer quand même derrière, tu vois. Téléphonique qui n'avait pas lieu, voilà, j'entendais des choses, tu vois. Je confirme que, voilà. Et donc, là, elle me balance un peu comme ça. Collégiale pour les guides vous devez avoir, de Claire qui sont en PLS de l'autre côté. Quelqu'un qui a des dons de voyance. Mais cela dit, et puis honnêtement, j'ai fait pareil. J'en connais d'autres en bas là dans le chat qui font pareil, qui continuent de demander des confirmations alors même que ils ont déjà eu 50 000 preuves. Ok. Mais je pense que c'est faire du magnétisme pour certains tempéraments, pour d'autres ça ne l'est pas. On a bien vu que Brian, lui, il n'y avait aucun doute dans sa vie, c'était son intuition, il savait écouter son intuition. Pour d'autres, c'est un chemin, et du coup, c'est un chemin qu'on connaît, on est plusieurs à connaître. Voilà, je le fais, effectivement, je sens bien qu'il y a une force aimantée, en fait, tu vois. Après les 12 confirmations. Donc du coup, tu manipules les cartes, etc., tu laisses le pendule et les pierres de côté, elle te dit la fumée jusqu'à tes mains, donc tu essayes, et là, ça a coupé, donc tu disais... Et donc, je te disais, il y a une force aimantée, effectivement, qui apparaît entre les deux mains, en fait. Ok. En gros. Donc, quand t'arrêtes le pendule, attends, excuse-moi, j'aime bien qu'on mette la temporalité. Quand t'arrêtes le pendule, mais moi, j'ai pas beaucoup à quelle période? Oui, vas-y. Attends. Environ, c'est là que ça se dit. Du coup, 2023, pourquoi elle te conseille le magnétisme? Parce que à la base, tu vas pour les crises d'angoisse parce que tu as peur de conduire. Donc tu penses que tu vas trouver en faisant une dose régressive la réponse à tes questions. Donc moi, il faut savoir que j'ai toujours contrôlé mes émotions. Est-ce qu'elle trouve cette réponse ou pas? Parce que t'es passé tout de suite à en fait dans ma famille, il doit y avoir des voyants et lâcher. Est-ce qu'elle risque? C'est pas dans ton dictionnaire. À un moment donné, elle pas ce que c'est en fait. Même lâcher, elle sait pas ce que c'est. Quand je suis en état de conscience modifiée, je capte des infos. Et donc là, je me rends compte que j'ai oublié ça, excuse-moi, là, il y a un truc que je peux pas contrôler. Et je suis obligée de la laisser passer, la crise d'angoisse, c'est pas spécialement ceux qui conduisent parce que maintenant que j'y repense, mais je me rendais pas compte à l'époque, même le fait d'être sur le siège passager, ça nous décroche, on est sur la route en fait et ça nous décroche et du coup, on sent qu'il y a un truc qui part, on sait pas ce qui se passe mais on sent bien qu'on est
Donc je me dis, on va peut-être faire quelque chose. Enfin, qu'on est un peu. Et je suis intimement persuadée d'être morte dans une vie antérieure dans un accident de voiture. Elle me dit voilà que donc je décide de prendre rendez-vous. Que je capte des méthanes pour faire de la hypnose régressive. Donc moi, il faut savoir qu'aussi entre chaque rendez-vous, je continue de conduire. Voilà, c'est pas d'accord. Et puis fin de l'histoire, l'autoroute commence à me faire peur sur les départementales, sur les voies rapides, sur les nationales, et je me dis c'est mort, faut pas que ça m'arrive même en ville. J'adore parce que elle me parle de contrôle, elle dit oui bon bah voilà, moi je vais aller voir mon hypnothérapeute, elle va bien me dire que je suis morte, machin, voilà, donc tout va bien, puis ça va se régler comme ça, on va être ok. Je ne maîtrise rien, je ne contrôle rien, bien sûr je contrôle tout. D'accord. La respiration, tout ça. Donc je vais voir mon hypno. Déjà. À une lettre près, elle a le même nom de famille que moi. Ça me fait rire quand même. Sauf que moi, j'aimerais dire que l'initiale de son prénom, je commençais à avoir des mimiques quand je changeais de voix pour aller à droite. Je me penchais complètement, ce qui n'a aucun sens dans une voiture, mais je me penchais comme ça. Du coup, Canel, vu que c'est le nom de famille de Claire et qu'on va pas le donner en public, si tu sur ma voie rapide, je prenais la sortie pour passer par d'autres chemins. Et je me sens que je vais la voir, je m'installe, et des fois je me mettais à pleurer dans la fenêtre, c'était pas mes larmes, c'était pas moi qui pleurais, tu vois, mais j'avais besoin d'évacuer des trucs, machin. Vraiment, déjà je me dis je suis au bon endroit, c'est sûr. Ça a été une longue période compliquée, et donc je viens vraiment la voir pour faire pas comprendre pourquoi on fait des crises, pas comprendre pourquoi on peut les réguler, avoir le sentiment de percevoir des émotions qui sont pas les siennes parce qu'on comprend pas d'où elles viennent. Et puis voilà, on fait de la visualisation, au début tout se passe normal, dans quel état t'es, puis le soir t'anticipes en fait le chemin que tu vas faire. Et en fait, donc elle, je la vois quasiment tous les mois. Et en fait, donc après, j'avais peur, je vais faire. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, sur la cohérence cardiaque, j'ai peur d'avoir peur parce que je me dis comment je vais gérer. C'est comme ça que j'ai commencé avant de faire la méditation. J'ai commencé par la cohérence cardiaque. Et donc, j'essaie de te faire un peu dans l'ordre, mais attends, j'essaie de te ramener. Tu nous as dit parce que je t'ai posé la question de savoir si elle avait résolu le problème à respirer à chaque zone. Là, ça me saoulait, mais bon, bref. En tout cas, à ce jour, c'est en cours. Et donc, elle m'explique que quand on conduit, on est en état de conscience. Elle te met sur la route de qu'est-ce qui se passe après. Vous avez potentiellement quelqu'un de voyant dans votre famille, etc., etc. Et vous êtes une antenne. Ok. Je voyais bien que suivant ces questions, je me dis c'est bizarre. Alors elle est vraiment douée quoi. Alors pareil. Et en fait, au fil du temps, j'ai compris qu'elle était médium. 2024. Elle me l'a dit qu'après. Donc je l'ai commencé en septembre 2023. À un moment donné, en janvier, je me décide d'aller voir une kinésio. Elle me dit voilà, je vais vous poser une question, ça va peut-être vous gêner, voilà, parce qu'on va arriver sur un mois, mais est-ce que vous entendez pour moi parce que le 19 janvier c'est le décès de ma mère et le 21 c'est son anniversaire. Quand je m'endormais, c'est vrai que ces temps-ci, j'entends généralement cette semaine-là, tu sais quand t'es dans la phase voilà. Et donc je l'appelle pour un rendez-vous et elle me dit voilà, le 19 janvier, j'ai une place. Là où le cerveau est encore bien au niveau d'onde. Il n'y a pas de hasard, c'est cette date-là. Je me suis réveillée en sursaut parce que j'avais l'impression d'aller hurler mon prénom. Je sais que mon frère là, il est dans le chat, j'ai plus la date exacte, mais il me semble que ma sœur, elle a été enterrée. Et donc, là, elle me balance un peu comme ça. Eh ben, écoutez, vous devez avoir je dirais approximativement à ces dates-là, puisqu'elle a été enterrée très très tard, le temps que l'enquête et l'instruction soient finis, on n'a pas pu l'enterrer tout de suite. Donc on nous a redonné son corps en janvier pour pouvoir l'enterrer en janvier. Comme ça, de tête, j'aurais dit 18, mais je suis pas sûre, je demanderai à connaissance de tout ça. Ok. Donc moi chargée, moi faire du magnétisme, tu vas activer. Elle me dit, je vais voir les mains et puis vous fermez les yeux et vous visualisez à chaque expiration. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais blanche qui sort de tes épaules. Je m'étais dit, elle va me dire, elle fait tout chemin. C'est bon, il y a quelqu'un qui va me le dire que je suis morte dans une antéresse. On me l'a toujours pas dit. Voilà, je le fais, effectivement. Je sens bien qu'il y a une force quand même quelques similitudes entre Claire et Estelle, qui dans une volonté de rouleau compresseur et d'avancement, mais tout en œuvre. Tu dis, elle te dit la fumée jusqu'à tes mains, donc tu essayes et là ça a coupé. Donc tu disais. Et donc je te disais, il y a une forte aimantée. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois je te trouve vachement plus jeune. Qui apparaît entre les deux mains, en fait. Pour moi, t'as 27 ou 28 ans, mais non, donc, c'est pas le cas. moi, elle me dit ça, du coup, je commence à mener l'enquête. Donc, je vais voir la kinésio. Mais moi, j'ai pas beaucoup de choses à faire être également médium. Faut savoir que je ne voulais pas aller voir médium. C'est là que ça se dit. Ça aussi, j'adore. Donc, elle veut pas, elle te dit non, je vais aller voir parce que à la base, tu vas pour faire de la régressive. Les crises d'angoisse parce que t'as peur de conduire. Non, mais je vais aller voir. Donc, tu penses que tu vas trouver, en faisant du coup régressive, la réponse à ce que je connais des kinésios, c'est travail dans les mémoires cellulaires, etc. Après, parce que t'es passé tout de suite, etc. Mais en fait, on est quand même un travail sur le corps. Est-ce que ton objectif, c'est quoi quand tu vas voir la kinésios? En fait, à un moment donné, elle me dit que je suis une antenne, qu'elle me dit que je suis en état de conscience modifiée, je capte des infos.
Voilà, j'ai oublié ça, excuse-moi. Et ok, c'est vrai que maintenant tu le dis, c'est pas spécialement ceux qui conduisent, parce que maintenant que j'y repense, mais je m'en rendais pas compte à l'époque, même le fait d'être sur le siège passager, ça nous décroche, on est sur la route en fait, et ça nous décroche. Et du coup, on sent qu'il y a un truc qui part, on sait pas ce qui se passe, mais on sent bien qu'on est... Et donc là, on parle enfin qu'on est un peu... Voilà, ok, famille. Ça marche. Donc elle me dit voilà cette famille qui est moins fun, mais qui me permet que je capte de me rendre compte que mes rêves ne sont pas si loufoques. Aussi entre chaque rendez-vous, parce qu'en fait, conduire. J'avais rêvé qu'en fait de quelque chose de l'autoroute commence à me faire peur de quelqu'un de ma famille en fait qui sortait de la chambre de mes enfants sur les nationales, et je me dis c'est mort. Il sortait de la chambre de mes enfants, on se regarde droit dans les yeux. Tu vois, je fais comment. Et je sais ce qu'il a fait dans la chambre avec mes enfants. Moi, ce qui se passait quand je conduisais, et le lendemain, je culpabilise de fou de me dire mais des symptômes de ça, plus d'angoisse, donc les mains d'avoir accusé quelqu'un dont on chatouille, tu vois, le cœur qui sort de la poitrine, en cours de la respiration, tout ça. Oui, et c'est vrai que le fait, t'as l'impression que tu vas mourir, en fait. Et en fait, après avoir fait ma petite enquête, cette personne-là avait bien fait ça à quelqu'un de ma famille. Et là, je me suis dit, c'est incroyable, tu vois, que c'est compliqué. Et la personne qui me l'a avoué, je commençais à avoir des l'avait jamais dit à personne, changer de voix pour aller garder ce silence. Je me penchais complètement, ce secret n'a aucun sens dans une voiture, et je me penchais comme ça, tu vois. Et quand j'arrivais pas à conduire la personne, il y a un truc qui me perturbe, je sais pas si j'ai mis un filtre ou pas sur le truc sans faire exprès, mais il y a un truc qui me perturbe dans l'écran. Et je me sentais nulle de pas y arriver. Et des fois, je me mettais à pleurer, mais ce n'était pas mes larmes. C'était parce que tu dis la personne est décédée, est-ce que tu penses vraiment qu'en fait il est venu avouer sa faute dans son rêve ou pas, cette partie-là, dans ton rêve ou pas? J'imagine pas comprendre pourquoi on fait des crises, pas comprendre pourquoi on peut les réguler, avoir le sentiment de percevoir des émotions qui sont pas les siennes parce qu'on comprend pas d'où elles viennent. La personne qui a fini par t'arrives au taf, laisse tomber dans quel état t'es, puis le soir sans aucun doute d'avoir l'espace de parole pour pouvoir dire ça après l'avoir gardé autant d'années. Et en fait après j'avais peur d'avoir peur. Et là à l'heure d'aujourd'hui sur certaines routes j'ai peur d'avoir peur parce que je me dis comment je vais gérer, tu vois. Ouais, c'est au-delà de la mémoire transgénérationnelle, là, Magali, parce que la personne qui a commis j'essaie de te ramener, tu nous as dit, mais la personne qui a subi si elle avait résolu le problème. Donc, par rapport à ça, c'est pas du mémoire transgé, là, c'est vraiment de l'incarnation complètement résolue. Il s'est passé des trucs sur la personne qui a commis. Elle est déjà partie, mais on parle de cette incarnation-là. Vous avez potentiellement quelqu'un de voyant dans votre famille, etc., et vous êtes une antenne. Ok, et donc là, on arrive à l'enquête. Et donc, voilà. Alors là, je pourrais plus te resituer dans le temps. Janvier. Alors pareil, mais les rendez-vous d'écho de la kinésio vont être 2024. Donc l'hypno, je l'ai commencé en septembre 2023. Ok, il y a des choses qui vont être en janvier, je me décide d'aller voir une kinésio. Désolée, excuse-moi avant que t'avances, mais quand tu te rends compte que t'as rêvé ça, que t'en parles avec la personne et que, en fait, tu te rends compte qu'il s'est vraiment passé un truc, qu'est-ce que tu te dis de toi? Donc généralement cette semaine-là, je suis restée sans voix. Et donc je l'appelle pour un rendez-vous et elle me dit, déjà c'est un gros truc à apprendre. Et je dis, c'est mon grand-père. Il n'y a pas de hasard, c'est cette date-là, on y va. Mille et une questions, tu dois encaisser plein de trucs. Je sais que mon frère là, il est dans le chat, j'ai plus la date exacte, mais il me semble que ma sœur, elle a été enterrée. Tu vois là par exemple, mon conjoint n'a rien su me répondre. Qu'est-ce que tu veux trouver comme en janvier? Je dirais approximativement à ces dates-là, puisqu'elle a été enterrée très très tard, le temps que l'enquête et l'instruction soient finies, on n'a pas pu l'enterrer tout de suite. Donc on nous a redonné son corps en janvier pour pouvoir l'enterrer en janvier. Comme ça, de tête, j'aurais dit 18, mais je suis pas sûre, je demanderai à ma témoin spirituel, tous les jours je raconte tout. Et d'ailleurs, tu vois, je l'ai même questionné là pour me remémorer. Tu vas prendre je vais voir donc tu te dis pas, t'es interloqué, mais pas du tu tout te dis pas, là il y a quand même un truc, tu restes sur tes rêves prémonitoires, etc., etc. Enfin là c'est pas de la prémonition, c'est quand même de la voyance d'un truc, de la conscientisation d'un truc qui s'est passé, qui est un secret familial, voilà, complètement enterré. De rouleau compresseur et d'avancement, mais tout en œuvre pour pouvoir obtenir ces réponses. Mais j'écrivais des questions sur des papiers que je mettais sous mon oreiller. Et généralement, dans les 48 heures, j'avais la réponse dans mon rêve. Oui, c'est vrai, à chaque fois, je te trouve vachement plus jeune. Pour moi, t'as 27 ou 28 ans, mais non, c'est pas le déclencheur. Tu t'en souviens ou pas?
Alors moi c'était au début, est-ce que faut que qui s'avère être toujours en lien avec la voiture? Est-ce que demain je ne voulais pas aller voir de médium? Est-ce que demain je passe par là? Et j'attendais qu'on me dise oui, non, genre est-ce que t'es prête, tu vois, dans le sens où si tu prends cette route-là, t'inquiète pas, tu vas rien sentir. Toi c'était plutôt axé là-dessus. Non mais je vais aller voir et un jour, kinésio. Je veux savoir quel est le prénom. Du coup la kinésio. Alors moi, de ce que je connais des kinésios, c'est travail dans les mémoires cellulaires, etc. Après, elle travaille avec les grands sportifs, etc. Mais on est quand même un travail sur le corps. Toi, ton objectif, c'est quoi quand tu vas voir la kinésio, du coup? Bah, qu'elle me dise que je suis fini, après je raconte. Après, lors d'une séance, parce que clairement l'hypno, ça devenait des séances de méditation. Ok. Donc, de mémoire, me mettait en méditation, et puis moi, je notais tout ce que je voyais, et puis elle me touche. Et le prénom Joséphine est revenu. Voilà, bah, s'imprégner. Et puis elle me parle de touchement. Moi, je continue de savoir qui était la grand-tante. Elle me parle pas du tout de qui nous aurait donné ce don-là, d'accident ni rien. J'ai jamais eu de. Et donc là, on part, tu vois, de passation, un autre secret de famille. D'ailleurs, il semblerait que ma mère avait le don, et tu vois, je ne savais pas. Un autre secret de famille qui est moins fun, mais qui me permet. Et moi, j'ai besoin de réponses, de me rendre compte donc que mes rêves ne sont pas si loufoques, renouer contact avec la cousine de ma mère. J'avais rêvé plus grand chose de quelque chose dans ma famille, de quelqu'un de ma famille en fait qui sortait de la chambre de mes enfants. J'apprends quoi? Qui est décédé, hein. Que la nana sortait de la chambre de mes enfants, on se regarde droit dans les yeux, qu'elle a refusé son don, et je sais ce qu'il a fait dans la chambre avec mes enfants. Qu'elle a eu à 40 ans les mêmes crises d'angoisse sur l'autoroute que moi, de fou. Et en gros, elle m'a décrit les mêmes symptômes que moi j'avais. C'est horrible, tu vois. Donc d'avoir accusé quelqu'un dans ton rêve. Et donc je raconte l'histoire de notre cours que c'est un rêve. Ouais, je coupe. Alors, nous on parle plutôt de capacité, et je parle avec les copains là qui sont en bas plutôt que don. Néanmoins, ce qu'on retrouve dans les différents parcours des gens avec qui on échange, c'est que pour certains, on va se rendre compte que dans la lignée familiale, et la personne qui me l'a avoué ne l'avait jamais dit à personne. Énormément de membres avaient développé et utilisé ces capacités-là, alors que pour d'autres, ça arrive, on est le seul, et en fait, dans la, je sais pas si j'ai mis un fil précédent et dans les sans faire exprès, il y a un truc qui me perturbe dans l'écran. J'ai pas le terme. Bref, avant. Est-ce que tu penses, parce que tu dis la personne est décédée, est-ce que tu penses, en tout cas chez les ancêtres, voilà, en fait, il est venu avouer sa faute, en tout cas de traces déclarées, parce qu'il y a ça aussi, parce que tout le monde s'en vante pas. Mais chez toi, c'est quand même très très récurrent, c'est-à-dire que c'est un peu pareil aussi. Je rebondis sur l'interview d'Estelle, qui se rend compte en fait en commençant à creuser que quand même dans sa famille et dans les lignées proches, sans aucun doute, dans les niveaux plutôt proches, et pas genre il y a 2 siècles et demi, il y avait déjà des gens qui avaient développé et qui pratiquaient en fait. Je raconte l'anecdote de Joséphine ou pas? Du coup, qu'est-ce que tu... Bah non, attends. Ouais, c'est parce que la mémoire transgénérationnelle, là, Magali, parce que la personne qui a commis l'acte est décédée, mais la personne qui a subi est toujours vivante. Tante Fifine. Donc, et je demande quel est son prénom. C'est pas du mémoire transgé, là, c'est vraiment de l'incarnation en cours. Il s'est passé des trucs, sauf que la personne qui a commis, elle est déjà partie. Mais on parle de cette incarnation-là, en fait. Et là, elle me dit, c'est tante Fifine. Et je dis, attends, mon guide, ce serait la tante qui nous aurait donné. Et donc, quand je te parle de ça, qu'est-ce que tu me réponds? Mais les rendez-vous de l'hypno de la kinésio parce que c'est vraiment la nièce qui a toujours gardé le pseudo de sa mère de quand elle était petite, et moi-même à 45 ans j'appelle toujours mes oncles et mes tantes parents, mais enfin voilà les surnoms qu'on leur a donnés que j'ai appris quand j'avais 5 ans, parles avec la personne et que en fait et ceux qui sont en bas pour certains savent parce que je leur en ai parlé direct, il se trouve que la veille de rencontrer Claire, moi je suis une fan de tous les nouveaux produits qui arrivent sur le marché, déjà c'était un gros truc à apprendre, personne veut jamais acheter. Et donc, j'achète 2 petites canettes d'eau gazeuse, une parfumée à la rose et l'autre parfumée, je crois, à la cannelle. Un truc comme ça, dont la marque est écrite en gros Joséphine. Et donc, je leur montre que je suis en train de boire ça, je leur envoie la photo. C'était vraiment avant de te parler. Je leur envoie la photo. Et j'envoie la photo à Estelle qui depuis m'appelle Joséphine très souvent, qui m'appelle par 50 milliards de prénoms d'ailleurs. En plus, c'est un peu mais qui souvent ont une résonance avec d'autres sujets dans ma vie. Donc Estelle, ça me travaille quand même. Pas ma témoin de mariage, et voilà. Et donc le lendemain, j'ai Claire qui me dit oui, attends, tu vois, je l'ai même questionné là. Tu allais lui chercher la canette, tu dis ah bah c'est bon, on devait bien se parler. Et donc au moment où elle me raconte ça et qu'elle me le dit, on reprend contact après 5 ans.
mais tu te dis pas, là, il y a quand même c'est vraiment la première fois qu'on se parle après 5 ans, j'ai acheté la canette lavé, je dis, ok, c'est bon, on nous a tout balisé, c'est quand même de la voyance d'un truc, on est bien censé se parler, la conscientisation d'un truc qui s'est passé, les synchronicités, elles sont incroyables, en fait. Enfin, il y a des fois, on en parlait à ton conjoint, mais je le disais cet après-midi, on ne pourrait pas inventer les scénarios tellement ils sont hyper bien ficelés, sur des papiers que je mettais sous mon oreiller, et généralement, dans les 48 heures, j'avais la réponse dans mon rêve. Donc, Fifine. Ah oui, énorme. Attends, donc voilà. Donc elle, ce serait Maggie. C'était quoi le déclencheur? Et ma grande-tante qui était voyante. En Algérie. Alors moi, c'était au début, est-ce qu'il faut payer par des bijoux? C'était toujours en lien avec la voiture. Est-ce que demain, je prends la route? Est-ce que demain, je passe par là? Et j'attendais qu'on me dise oui, non, genre, est-ce que t'es prête, tu vois? En parallèle, j'ai ma cette route-là, t'inquiète pas, tu vas rien ressentir, tu vois, c'était plutôt accélérance complète. Et un jour, et donc elle m'a expliqué quel est le prénom de mon guide. On avait la vibration de la quel est le prénom de mon guide dans ma famille. Et je vais rêver d'une nana et elle va s'appeler Joséphine. Et je me rappelle d'où le fait que je m'étais dit vas-y mais je suis grave. Donc vous êtes plusieurs. On va pour ceux qui savent pas parce que moi je connais l'histoire, mais vous êtes plusieurs dans ta famille à entamer un travail d'identification et de remontée généalogique pour comprendre ce qui se passe dans votre famille. Est-ce qu'elle a des perceptions aussi, ou est-ce que c'est purement parce qu'elle a envie de remonter l'arbre généalogique? Elle me mettait en méditation. Alors elle ressentirait dans les lieux les vieilles âmes, etc. Prénom Joséphine est revenue. Mais elle m'a dit qu'elle avait fait le choix et en parallèle tout ça. Moi, je continue de savoir qui était la grande-tante qui nous aurait donné ce don-là. Là, en tout cas, j'ai jamais eu de thérapie là-dessus, mais notamment sur tout ce qui est. D'ailleurs, il semblerait que ma mère avait eu, on a toujours été des femmes battues, violentées. Et moi, j'ai besoin de réponses. Et on a donc la vibration d'abandon au niveau des pères. Renouer contact avec la cousine de ma mère. On est remonté sur 6 générations. On est tous avec un père qui a été abandonné ou un père qui abandonne. J'apprends quoi? Son enfant, etc. Et le conjoint aussi, mais qu'elle a refusé son don sans père. Qu'elle a eu à 40 ans les mêmes crises d'angoisse sur le dos et en gros elle m'a décrit les mêmes symptômes que moi j'avais eu. Bien calé, ça se répète bien de génération en génération, on est content, tout le monde est content, c'est super. Juste je coupe. Voilà. Alors du coup, nous on parle plutôt de capacité, je parle avec les copains là qui sont en bas plutôt que de dons. Néanmoins, ce qu'on retrouve dans les différents parcours des gens avec qui on échange, c'est que pour certains, et j'ai dû garder la dernière, on va se rendre compte que dans la lignée familiale, m'a clairement dit si vous le faites pas, vous allez refiler la patate chaude à vos enfants. De membres avaient développé et utilisé ces capacités-là. On fait un rituel. Je viens à mon rendez-vous avec la 6e lettre. On est le seul et en fait dans la ligne elle me met en état de méditation et dans les chez les vraiment de façon âme. Ah, j'ai pas le terme. Bref, avant. Parce que je l'ai aussi fait avec la kinésio d'un point de vue énergétique. En tout cas, chez les ancêtres, voilà. Qui te fait la partie énergétique, l'autre qui te fait l'espèce de lien karmique, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas comment elles font la différence, mais chez toi, c'est quand même très très récurrent. C'est-à-dire que c'est un peu pareil aussi. Je rebondis sur l'interview d'Estelle. Moi, je suis en état de méditation, elle va me parler, il va se passer des choses. Et puis l'autre, elle va vraiment travailler sur moi. Dans sa famille et dans les lignées proches, donc dans les niveaux plutôt proches et pas genre il y a 2 siècles et demi, il y avait des gens qui avaient développé et qui pratiquaient en fait. Tellement de trucs et ça s'exprime tellement de manière différente chez chaque personne que des fois ils ont des protocoles, il y en a qui touchent, il y en a qui touchent pas. Je vais te dire que c'est pour ça, moi. Alors attendez, excusez-moi, il faut que je fasse un petit puzzle avec un pigeon dessus. Moi, la fameuse tante qui aurait ce don-là s'appelle Tante Fifine. Merci beaucoup. Et je demande quel est son prénom. Donc, et on dit tu coupes le lien énergétique, tu coupes le lien karmique, tu commences à faire tes petites lettres. Je demande à la fameuse cousine, mais attends, 2 fois j'ai le prénom Joséphine, bien. Est-ce que tu connais une Joséphine dans notre famille? Et là, elle me dit, c'est Tante Fifine. Je dis, attends, mon guide, ce serait la tante qui nous aurait donné des capacités. Toi, tu es dans la compréhension de ce que tu vis. En tout cas, dans tes crises d'angoisse et parce que c'est vraiment ta famille, etc. Qui a toujours gardé le pseudo de sa tante de quand elle était petite. Et moi-même, à 45 ans, j'appelle toujours mes oncles et mes tantes par, enfin voilà, les surnoms qu'on leur a donnés que j'ai appris quand j'avais 5 ans. Ce qui me semble être mon diagnostic perso sur ce qu'elle me raconte, parce que je leur en ai parlé direct. Non. Il se trouve que la veille de rencontrer Claire, moi je suis une fan de tous les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Un peu, genre, ce que personne ne veut jamais
jamais acheté. Et donc, j'achète 2 petites canettes d'eau gazeuse, une parfumée à la rose et l'autre parfumée, je crois, à la cannelle. En tout cas, au moment où tu racontes, comme ça, dont la marque, pour l'instant, c'est plutôt de la recherche perso pour comprendre ce qui se passe dans notre vie, ce qui s'est passé avant et comment je me libère de trucs. Je leur envoie la photo. C'était vraiment avant de te parler. Je leur envoie la photo. Et j'envoie la photo à Estelle qui, depuis, m'appelle Joséphine très souvent. Donc, je viens avec ma petite 50 milliards de prénoms. Elle fait tout un truc et tout, et puis on va dehors pour la brûler. Mais qui souvent ont une résonance avec d'autres sujets dans ma vie. Donc, Estelle, ça me travaille quand même. Pour moi, c'était les chants de l'église d'à côté. Et voilà. Et donc, le lendemain, j'ai Claire qui me dit, attends, Joséphine et tout. Je suis allée lui chercher la canette, je lui dis, ah bah c'est bon, on devait bien se parler. Et donc, au moment où elle me raconte ça et qu'elle me le dit, c'était la voix des anges. Après 5 ans de non, il n'y a pas d'église, madame. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on se parle après 5 ans. J'ai acheté la canette, je dis, ok, c'est bon. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y avait mon Claire, tout va bien, on est bien censé se parler et tout. Voilà. C'était l'anecdote. Les synchronicités, elles sont incroyables. Je l'ai entendu comme je t'entends. Il y a des fois, tu pourras en parler à ton conjoint, mais je le disais cet après-midi. Et donc après, elle me dit votre petite lettre, vous allez l'enterrer, vous allez vous balader dans un parc et vous allez l'enterrer quelque part et vous saurez où. C'est du Spielberg. D'accord. Donc, Fifine. Je me dis, ouais, mais je vais quand, machin et tout. Elle, bah, t'inquiète pas. Du coup, je fais un rêve. Et ma grande tante, qui était voyante, 19 mai, ça a l'air en Algérie, et qui se faisait payer par des bijoux, des bracelets. Comme je doute, je me fais un tirage. Du coup, je sors la carte du 19. Je me dis, bon, je vais y aller le 19. Donc, en parallèle, je me balade dans le parc, du coup, je trouve un endroit. Et elle m'avait dit, vous verrez complète, quand vous l'aurez enterré, il va se passer quelque chose. Et donc, elle m'a expliqué que on avait la vibration de l'abandon. Ce petit rituel rappellera quelque chose à quelqu'un qui est là et qui nous écoute. Voilà. D'où le fait que continuer. Tu trouves ton petit coin. Vous êtes plusieurs. J'explique pour ceux qui savent pas parce que moi je connais l'histoire, mais ma petite lettre. Là, je me retourne. Dans ta famille à entamer un travail d'identification et de remontée généalogique pour comprendre ce qui se passe dans votre famille. Est-ce qu'elle a des perceptions aussi, ou est-ce que c'est purement parce qu'elle a envie de remonter l'arbre généalogique? Je me dis, bon, c'est peut-être ça le truc, tu vois. Je retourne chez moi dans les lieux, les vieilles âmes, etc. Elle m'a dit qu'elle avait fait le choix à l'époque de fermer tout ça. Je me fais OK. D'accord. Donc, souvent, elle me disait, vous l'entendez, il vous dit quelque chose, elle je le regardais, et je pense qu'il y a des thérapies là-dessus, mais notamment sur tout ce qui est, en fait, si tu veux, on a toujours été des femmes battues, ce jour-là, etc. Elle m'a fait enlever un médaillon, quand je l'ai enlevé, le chien, il a des pères. Parce qu'apparemment, on est remonté sur 6 générations, on est tous avec un père qui a été abandonné ou un père qui a abandonné. Et dès que j'ai fait ça, le chien, il a grogné, enfant, etc. Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai senti des entités. Parce que des fois, quand elle me mettait en mode méditation, j'avais peur. Et je sentais qu'il y avait des présences devant moi. Je sais pas, et j'avais pas calé, bien, ça se répète bien de génération en génération. On est content, tout le monde est content. C'est super. Parce qu'il se passe quelque chose que tu ne maîtrises pas et que tu ne reconnais pas. Ou t'es pas en confiance parce que tu dis entité et le terme m'interroge parce qu'on l'utilise pas tous de la même manière. Pour chaque génération. Tu sens qu'il y a profondément quelque chose qui te met très mal à l'aise et que c'est ça qui te met mal à l'aise. C'est juste parce que tu maîtrises pas, tu sens qu'il y a un truc et ça te fait flipper en fait. Donc l'inconnu en fait. On fait un rituel. Je viens à mon rendez-vous avec la 6e lettre. Il y a une présence en fait. Et donc elle me met en état de méditation. Elle coupe les liens avec mon père. Vraiment, elle a fini par m'avouer quand je lui disais que ma mère se présentait aux séances de kinésio. Parce que je l'ai aussi. Elle a fini par m'avouer qu'elle venait également à nos séances. D'accord. Donc il y en a une qui te fait la partie énergétique et l'autre qui te fait l'espèce de lien karmique, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas comment elles font la différence. À chaque fois que je rentrais de mes séances d'hypno, souvent je ressentais des choses. Ça va être, moi je suis en état de méditation, elle va me parler, il va se passer des choses. Et puis l'autre, elle va vraiment travailler sur moi. Ça te fait flipper. Tu vois, d'un point de vue énergétique. Et je crois que c'est cette fois-là où elle m'a demandé d'allumer il y a tellement de trucs et ça s'exprime tellement de manières différentes chez chaque personne que des fois ils ont des protocoles, il y en a qui touchent, il y en a qui ne touchent pas. Enfin, tu vois, je sais pas si c'était. Alors attendez, excusez-moi, il faut que je fasse un petit puzzle avec un pigeon dessus. Je sais pas pourquoi elle m'a fait faire ça. Parce que je lui avais dit que la veille au soir, j'avais entendu pareil dans mon sommeil. Donc tu coupes le lien énergétique, tu coupes le lien karmique, tu commences à faire tes petites lettres. Je pourrais pas dire si c'était une femme ou un homme. Et j'avais juste pris mon rituel. Il faut quand même qu'on précise encore à cette étape de l'interview qu'à ce moment-là, tu n'es
pareil, comme je te disais, moi aller à l'église acheter une bougie, toi tu es dans la truc, compréhension de ce que tu vis, en tout cas dans tes crises d'angoisse et dans l'expression de ta famille, etc. Parce que je vais le dire quand même, pardon, je coupe, mais quand on s'est parlé avec Claire le jour où de la fameuse canette là, les premiers propos de Claire quand je lui dis ce qui me semble être mon diagnostic perso sur ce qu'elle me raconte, elle me dit ah non c'est quand même non ah bah moi c'est hors de question, moi et je mets un petit pause de secondes. Ah non mais moi ça ne m'intéresse pas. Tu entends une voix que 2 semaines plus tard on en est plus tout qui te parle et qui te dit maman ça aussi ça va parler à quelqu'un qui est là et qui écoute, je pense, qui a eu approximativement le même. Pour l'instant c'est plutôt de la recherche perso pour comprendre ce qui se passe dans notre vie, ce qui s'est passé avant et comment je me libère de trucs le même qui sont accrochés réalisés chez elle. Enfin c'est quand même dingue et c'est quand même intéressant de trouver des similitudes parfois entre ce qui se passe pour les uns et pour les autres, quoi. Sauf que toi t'as clairement entendu et puis on va dehors pour la brûler. Ouais. Et là, donc il y a tu vois, pour moi c'était les champs de l'église d'à côté. Et puis on coupé sur la neuvaine. Il faut que tu ailles chercher une neuvaine et tu sais pas ce que c'est. Vous avez entendu Je fais oui, déjà l'église d'à côté. Non, je sais pas ce que c'est la voix des anges. Après, donc je t'avais dit question con. Non, il y a pas d'église. Elle va tenir 9 jours, 9 nuits. Et si le plastique, je fais mais tu vas la laisser. Donc là, vous êtes en train de me dire et puis quand tu vas aller au bout, il aurait pas entendu. Enfin, tu vois. Et c'est surtout qu'elle me dit, vous la placez dans votre cuisine, mais je l'ai entendu comme je t'entends. Et moi, sur ma page, j'ai une photo de ma mère. Ça m'a sidérée. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me dire, elle dit, votre petite lettre, des choses, vous allez l'enterrer, vous allez vous balader dans un parc et vous allez l'enterrer quelque part et vous saurez où. Donc du coup j'achète ma neuvaine, je me dis ouais mais je vais quand machin et tout. Tu achètes j'achète pas ma neuvaine, je fais un rêve où c'est le 19 mai, ça pareil, le 19 mai c'est l'anniversaire de ma grande sœur qui va rester 9 jours 9 nuits allumée. Comme je la mets à la dans une lanterne, je sors la carte du 19 pour qu'elle continue de brûler, mais je la mets dehors et tout. Donc je vais, ma belle-mère me garde les gamins et vient me l'éteindre. Et elle m'avait dit vous verrez, quand vous l'aurez enterré, il va se passer quelque chose. J'adore un endroit. L'humour de l'univers rappellera quelque chose à quelqu'un qui est là et qui nous écoute. J'adore. Voilà. Continue. Laisse continuer. Tu trouves ton petit coin. Du coup, j'en rachète une deuxième. J'entre le process. Et du coup, je me suis rendu compte qu'une neuvaine ne restait pas 9 jours allumée, sans laisse, sans s'éteint avant. Donc du coup, j'ai bien tenu mes 9 jours et ils font tout le chemin avec moi. Finalement, que j'allais allumer. Je crois que la veille au soir, j'avais rêvé mon chien de famille également. Et je me dis qu'elle est peut-être hypnose, tu vois. Je retourne chez mon lit, c'était déjà pas mal. Elle ouvre la porte, elle m'accueille avec son chien dans les bras. Amusez-vous, testez. Alors effectivement, le magnétisme, maintenant, j'ai plus besoin de tout le rituel. Souvent, elle me regardait, elle me disait, le truc, c'est que je sais pas il me dit quelque chose, parce que tu sais, je le regardais. Oui, parce que j'allais dire, si tu sais que maintenant ça vient tout seul, comment tu le sais? Est-ce que ça veut dire que tu testes régulièrement? Ce jour-là, elle m'a fait enlever un médaillon. Quand j'ai enlevé le chien, il a grogné. Parce qu'apparemment, il interférait avec, elle m'a dit que c'est comme il devait être dans une matière particulière, il interférait en fait. Mais il n'y a pas de hasard, et dès que j'ai fait ça, petit à petit, on s'entraîne, on ne sait pas pourquoi ça sert. Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai senti des entités, parce que des fois, quand on me mettait en mode méditation, j'avais peur. À faire ce petit je sentais qu'il y avait des présences devant moi, donc je sais pas quoi faire. Alors attends, je vais parler d'une autre synchronicité que j'ai trouvée hyper intéressante entre toi et moi. J'ai besoin de te poser une question. T'es pas en confiance parce que il se passe quelque chose que tu ne maîtrises pas et que tu ne reconnais pas. Si t'es là, je sais pas parce que tu dis entité et le terme m'interroge parce qu'on l'utilise pas tous de la même manière. Magali, ou est-ce que tu sens qu'il y a que des trucs de 10h10 qui te met très mal à l'aise et que c'est ça qui te met mal à l'aise? C'est juste parce que et Magali cherchait un truc et ça te fait miroir partout, machin, et elle disait ah mais 10h10 ça me parle. Donc ça c'était à peu près une dizaine de jours avant que je rencontre Claire. Et donc Claire, à quelle heure es-tu née? Elle a fini par m'avouer quand je lui disais que ma mère se présentait aux séances de kinésio. Elle a fini par m'avouer qu'elle venait également à nos séances. On adore les petites synchronicités. Et voilà, et elle essayait de me rassurer. Il y a pas non, mais pour dire à quel point c'est intéressant, parce que c'est dans les échanges que j'avais avec Magali, et elle a cru que ça la concernait, cette synchronicité. Et en fait, peut-être que ça la concernait aussi, mais elle n'a pas en tout cas trouvé d'écho à ça, si ce n'est de regarder la signification de leur miroir, alors que 10 jours après, finalement, moi je trouve vraiment un écho qui se concrétise. Voilà, donc même les synchronicités, parfois on a l'impression qu'elles sont pour nous, mais en fait non, elles
concerné de l'interlocuteur avec qui on est en train d'échanger. Je trouve ça hyper intéressant, en fait. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà, c'était juste pour faire passer une âme de l'autre côté. Je sais pas pourquoi elle m'a fait faire ça. Parce que je lui avais dit que la veille au soir, j'avais entendu, pareil dans mon sommeil, une voix assez robotisée, très lente, par rapport toujours avec mes peurs. Je pourrais pas dire si c'était ça et le fait que j'avais juste compris le mot maman. Elle me dit, et du coup, elle m'a fait faire ça aussi comme rituel, donc qui pareil comme je te disais moi et à l'église acheter une bougie, ma grande cousine dans mon truc, vous seriez né où il est mort en gros aux mêmes dates. Le problème c'est que moi à ce moment-là je connais pas la date de naissance de ma grande cousine, je l'ai allumé et le grand-oncle dont elle me parle, j'ai pas moyen de vérifier elle me dit qu'il est cheminot en Algérie, elle pas Algérie mais elle me dit bon ça ressemblait et puis comme ma famille vient d'Algérie j'ai compris que c'était là-bas, pour elle il se serait assoupi, il aurait eu un accident. Mais moi, quand elle me dit ça, je me dis, j'ai pas moyen de vérifier. Donc, en fait, 2 secondes, pareil. L'anecdote de, tu entends une voix robotisée et le papa de ma grande cousine, qu'on est bien nés tous les trois maman, au mois d'octobre. Ça aussi, ça va parler à quelqu'un qui est là et qui écoute, qu'il a bien eu un accident, et en fait, qui a eu approximativement le même, la même, comment dire, aller sur la voie de droite, en fait, je présentation, mais le même truc qui s'est réalisé chez elle, c'est quand même dingue, et c'est quand même intéressant de trouver des similitudes parfois entre ce qui se passe pour les uns et pour les autres. Sauf que toi, t'as clairement entendu un mot. Ça, c'est pas la première fois que je l'entends, que certains, donc certaines âmes, enfin, qu'en tout cas, quand on décède et qu'ils repartent de l'autre côté, ont besoin de continuer d'exister encore dans la matière et du coup, vont, entre guillemets, refiler certaines mimiques ou certaines habitudes à ceux qui sont encore vivants pour faire perdurer leur existence. Moi, j'avais un ami qui m'avait parlé de la mère de sa femme quand elle est décédée, sa femme qui détestait cuisiner, s'est mis à faire un plat très particulier que sa mère faisait alors qu'elle a jamais connu la recette que machin et qu'elle a fait pendant des mois. Et puis un jour, ça s'est arrêté, elle a arrêté de le faire. Mais c'est marrant, ça, ce truc de vouloir perdurer encore dans la matière à travers ceux qui sont encore là, c'est vraiment intéressant. Ok. Ouais. Donc voilà, donc après je l'ai mis neuvaine, donc je l'allume, ça pareil, puis je suis allée voir aussi mon ostéo allumé pour tu sais libérer la cage thoracique. Je la mets à l'abri dans une lanterne quand je vais au boulot. Et c'était l'hypno qui m'avait dit allez faire un tour chez l'ostéo pour vous remettre et tout. Un jour ma belle-mère me garde des gamins et vient me l'éteindre. Voilà. Donc elle voulait pas voir de médium. J'adore. Elle est quoi, Maïté? Ah ouais, non, tu voulais pas l'univers, en fait. Je trouve ça merveilleux. J'adore. Voilà. C'est énorme. J'adore. Et donc, du coup, quand j'achète une deuxième, à la suite de ça, commence le process. Et du coup, je me suis rendu compte qu'une veine ne restait pas 9 jours allumée. Quand t'as une crise d'angoisse ou autre, faut pas essayer de la contenir. J'ai bien tenu ça 9 jours. En fait, c'est une boule d'énergie qui veut sortir que j'avais allumée. Ça sorte. Voilà. Donc, elle m'a fait faire ça également. Et j'ai beaucoup aussi travaillé sur mon enfant intérieur. Et je crois qu'avec l'hypnose, c'est parce que mon enfant intérieur était déjà pas mal à ce moment-là. Mais, après, elle m'a dit, amusez-vous, rassurez. Alors, effectivement, le magnétisme, maintenant, j'ai plus besoin de tout le rituel. Mon enfant, ça vient tout seul. Travail là-dessus, le truc c'est que je sais pas quoi faire. Elle était là en fait, tu vois, et j'ai dû la rassurer. J'allais dire, c'est pour ça que tu sais que maintenant ça vient tout seul. Comment tu le sais? Est-ce que ça veut dire que tu testes régulièrement? J'ai une question par rapport à ça. Juste tu réponds au niveau de réponse que tu as envie de donner. Est-ce que ton enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur on l'imagine souvent très petit, est-ce que c'était lié plutôt à ce que tu as vécu avec le décès de ta maman parce que tu étais quand même jeune, ou est-ce que c'était au moment des choses qui concernaient des choses qui s'étaient passées avant dans ton enfance tous les jours dont tu sais pas quoi faire. Alors attends, je vais parler d'une autre synchronicité que j'ai trouvée hyper intéressante entre toi et moi. Donc tu vas c'est excuse-moi, c'est pareil. Estelle, si t'es là, je sais pas si tu te souviens à un moment quand on échangeait dans le groupe. Et en fait, elle m'a fait Magali ne publiait que des trucs de 10h10, 10h10. Sur 2 mois dans la conduite, donc j'avais donné un prénom à cette personne, de 10 minutes 10, etc. Et Magali cherchait pour elle cette heure miroir visualiser les grégores de la peur. Et elle disait ah mais 10h10 ça me parle. Donc ça c'était à peu près une dizaine de jours avant que je rencontre dans la pièce où était Isabelle, à quelle heure es-tu née, etc. Et quand je me mettais à cet endroit-là, elle me parlait vraiment comme à Isabelle, 45 ans, qui maîtrise la conduite. On a et à un moment donné, elle me parle à Claire, 7 ans,
et qui est une enfant. Comme quoi, et en fait, à ce moment-là, c'est intéressant parce que c'est dans les échanges que j'avais avec Magali et elle a cru que ça la concernait, cette synchronicité. Et en fait, peut-être que ça la concernait aussi, mais elle n'a pas trouvé d'écho à ça, si ce n'est de regarder la signification de leur miroir, alors que 10 jours après, finalement, moi, je trouve vraiment un écho qui se concrétise. Voilà, donc même les synchronicités, parfois, on a l'impression qu'elles sont pour nous, mais en fait, non. Elles vont concerner l'interlocuteur avec qui on est en train d'échanger. Je trouve ça hyper intéressant, en fait. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà, c'était juste pour parler de ça. Ouais. Madame 10h10. Et puis après, avec la kinésio, on a trouvé, alors ça aussi, dingue. Elle me dit, bon, par rapport toujours avec mes peurs pour conduire, tout ça, et le fait que je me penche, elle me dit, je vois un grand-oncle qui a un lien avec vous et donc ma grande cousine. Vous seriez né ou il est mort en gros aux mêmes dates. Le problème, c'est que moi, à ce moment-là, je connais pas la date de naissance de ma grande cousine. Et le grand-oncle dont elle me parle, j'ai pas moyen de vérifier s'il existe. Elle me dit qu'il est cheminot en Algérie. Enfin, elle précise pas Algérie, mais elle me dit bon, ça ressemblait. Et puis, comme ma famille vient d'Algérie, j'ai compris que c'était là-bas. Il se serait assoupi, il aurait eu un accident. Mais moi, quand elle me dit ça, je me dis j'ai pas moyen de vérifier. Donc en fait, elle peut me raconter ce qu'elle veut, tu vois. Et ben, il s'avère que ce monsieur est le papa de ma grande cousine, qu'on est bien nés tous les trois au mois d'octobre, et qu'il a bien eu un accident. Et en fait, quand je faisais tu vois, que je me penchais pour aller sur la voie de droite, en fait, j'avais le mimétisme quand, tu sais, les conducteurs de train à vapeur, tu sais, regardent par la fenêtre. Et ben en fait, je faisais ça, tu vois. Donc ça, elle a coupé les liens également avec ça. Ouais, ça c'est pas la première fois que je l'entends, que certaines âmes, enfin qu'en tout cas quand on décède et qu'ils repartent de l'autre côté, ont besoin de continuer d'exister encore dans la matière et du coup vont entre guillemets refiler certaines mimiques ou certaines habitudes à ceux qui sont encore vivants pour faire perdurer leur existence. Moi, j'avais un ami qui m'avait parlé de la mère de sa femme quand elle est décédée, sa femme qui détestait cuisiner, s'est mis à faire un plat très particulier que sa mère faisait alors qu'elle a jamais connu la recette, que machin, et qu'elle a fait pendant des mois. Et puis un jour, ça s'est arrêté, elle a arrêté de le faire. Mais c'est marrant, ça, ce truc de vouloir perdurer encore dans la matière à travers ceux qui sont encore là, c'est vraiment intéressant, quoi. Ok. Ouais. Donc voilà, donc ça après je l'ai refait. Et puis je suis allée voir aussi mon ostéo pour, tu sais, libérer la cage thoracique. Quand t'es anxieux, tout est bloqué. Et c'était l'hypno qui m'avait dit, allez faire un tour chez l'ostéo pour vous remettre et tout. Si je te dis qu'elle est médium aussi, tu me croiras pas. Voilà. Elle voulait pas voir de médium. Elle est quoi, Maïté? Ah ouais, non, tu voulais pas voir de médium. C'est énorme. J'adore. Et donc, à la suite de ça, bon, je me suis un peu améliorée en conduite. En fait, j'ai appris beaucoup à gérer les émotions. Quand tu as une crise d'angoisse ou autre, faut pas essayer de la contenir, faut que ça sorte parce qu'en fait, c'est une boule d'énergie qui veut sortir. Donc, faut que ça sorte. J'essaye tu vois. Et j'ai beaucoup aussi travaillé sur mon enfant intérieur. Okay. Parce que mon enfant intérieur avait pris le relais à ce moment-là et avait besoin d'être rassuré. Ouais. Mon enfant intérieur, ouais, j'ai fait tout un travail là-dessus parce que elle était là en fait, tu vois, et donc j'ai dû la rassurer et c'est pour ça aussi que j'ai fait tout ce travail à couper les liens, etc., etc. Donc là, je sais qu'elle est partie. J'ai une question par rapport à ça. Tu réponds au niveau de réponse que tu as envie de donner. Hein. Est-ce que ton enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, on l'imagine souvent très petit, est-ce que c'était lié plutôt à ce que tu as vécu avec le décès de ta maman parce que tu étais quand même jeune, ou est-ce que c'était avant des choses qui concernaient des choses qui s'étaient passées avant dans ton enfance? Moi, je l'ai visualisé à 7 ans, donc c'était avant. Ok, d'accord. Donc tu vas faire... moment donné, excuse-moi, vas-y, je t'en prie, pardon. Parce qu'en fait, à un moment donné, chez l'hypno, elle m'a fait faire un exercice. Et en fait, elle m'a fait être moi enfant, moi mais sûr de moi dans la conduite. Donc j'avais donné un prénom à cette personne. Bon, c'est mon deuxième prénom, je l'avais appelée Isabelle. Okay. Et
on visualisait l'égrégore de la peur. Et elle me faisait prendre place physiquement là où j'avais visualisé dans la pièce où était Isabelle, moi petite, etc. Et quand je me mettais à cet endroit-là, elle me parlait vraiment comme à Isabelle, 45 ans, qui maîtrise la conduite. Et à un moment donné, elle me parle à Claire, 7 ans, et qui est une enfant. Et en fait, à ce moment-là, elle me dit, donc elle me parle vraiment comme une enfant, et moi, je réponds comme une enfant, hein, vraiment comme Split. Je sais pas si t'as vu le film. Oui, exactement, tout à fait. Ah, c'est ça. Mais voilà. Et, elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que vraiment, je lui disais, j'ai l'impression qu'il y a un petit démon qui me chuchote des scénarios d'accidents tout le temps, machin, tu vois. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois dans l'avenir? Donc je lui dis non. Elle me dit, alors elle me propose encore autre chose, je lui dis non. Et à un moment donné, elle me dit, mais t'as des souvenirs d'avant ta naissance? Et là, je me mets à pleurer. Et là, elle me dit, ok, ferme les yeux. Elle me touche l'épaule et elle m'emmène dans une vie antérieure. Et donc, rien à voir, hein. Je me vois en tant que gladiateur dans l'Empire romain avec mon chien. Je vais sauver une famille. Bon, bref, je raconte tout le scénario. Mais ça, malgré tout, tu vois, j'ai donné un détail qui fait que je me rends compte que ça doit être sûrement vrai, ce que j'ai vu, parce que je lui ai dit que la laisse de mon chien était rouge. Et quand tu cherches chien Empire romain, la laisse, elle est rouge. Mais, tu vois, ça, je suis sceptique. Je me dis, peut-être c'est juste moi qui me suis fait un scénario dans ma tête, tu vois, le mental. Donc, on constate, pour ceux qui écoutent, que Claire est encore dans les doutes. Elle a besoin encore de se rassurer sur ce qu'elle perçoit. Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon imagination fertile? Mais pourtant, tu n'es pas poisson. Ok. Ouais. Mais ça, je sais, hein. Et à plusieurs fois, la question qui m'a été posée, c'est qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Joséphine, quand elle s'est présentée, elle a dit également... voilà, on m'a dit que je venais d'une lignée de sorcières, de machin, bidule, mais je reste sceptique, on va dire, même si j'y crois de plus en plus. Hein. Sans aller dans ces sujets-là, quand tu poses la question, non, elle est pas Bélier, elle est Scorpion. Quand tu poses, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure de quand, si tu as envie de donner juste jour, mois de naissance, hein? 24 octobre. 24 octobre. Dans cette vie-là, dans l'incarnation, sans aller chercher dans les vies antérieures, etc., quand tu poses la question à quelqu'un qui n'a pas fait d'introspection et qui vit un peu son incarnation comme ça au jour le jour, un peu la tête dans le guidon, demande-lui qui es-tu? Il va se définir par sa position sociale, par son rôle familial, etc., etc. Mais qui es-tu toi, en fait, en dehors de la mère, de l'épouse, de la sœur, de la chef de projet, de qui es-tu toi? Eh ben, il y a énormément de gens qui sont incapables de répondre, en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'on en est à cette étape aujourd'hui de notre civilisation où tout le monde commence ce qu'on appelle l'éveil. En fait, c'est la connaissance de soi, c'est l'introspection, c'est comprendre qu'il se passe autre chose et qu'on n'est pas que comme ça, quoi. Mais rien que ça. Donc, en plus, dans les vies antérieures, après, je pense que, enfin, tu feras ton chemin comme tout le monde sur ta confiance en toi. En tout cas, tu peux avoir confiance en ton hypno et dans le travail qu'elle fait avec toi, qui a déjà quand même beaucoup porté ses fruits. Voilà. Ta confiance en soi. La kinésio, quand elle m'a posé la question, la kinésio, je lui ai dit, je sais, il veut te dire que je suis médium. Et là, elle me dit, votre corps, là, il vient de me le confirmer. Tu vois? Et après, là, depuis, il y a eu une période un peu de repos. Toujours accompagnée de 10 heures, voilà, d'intégration. Mais je sais que je suis toujours accompagnée. J'ai une dizaine d'heures miroirs, j'ai les chiffres, j'ai des choses. J'ai la conviction de plein de choses. Tu vois, par exemple, je suis allée à un spectacle. Je savais que j'allais y voir mon hypno. Pourtant, je la vois plus depuis des lustres. Je suis sortie, je me suis retournée, elle était là. J'ai dit, je savais que vous alliez être là. Tu vois. Mais je pourrais pas te l'expliquer. Non, mais je comprends. Je sais. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais. C'est la claire connaissance, en fait. C'est ce qu'on appelle la claire connaissance dans les différents clairsens. Donc, en tout cas, on observe ce qu'on observe aussi chez d'autres dans le même parcours, c'est que il y a des périodes où on a le sentiment qu'on est déconnecté,
qu'on ne perçoit plus ce qu'on a l'habitude de percevoir, que c'est plutôt calme, que ça crée potentiellement des inquiétudes, parce que tu dis si, mais en fait j'avais quand même des signes, donc il y a un petit côté où on a besoin de se raccrocher parce qu'on a l'impression, non mais je sais, j'ai vécu pareil, hein, donc il y a zéro jugement dans ce que je dis, mais c'est marrant parce que on a vraiment besoin, et il y a comme une inquiétude de se dire merde, c'est venu et c'est reparti, donc en fait c'était presque un truc qu'on n'imaginait pas qu'on avait, dont on doute en permanence, mais quand on nous l'enlève, on est là. En fait, s'il vous plaît, parce que en fait, mais c'est aussi très bien fait. C'est le côté, on n'a pas la lumière sans l'ombre, etc. Enfin. Quand on perd finalement ce qu'on a, bah là on se rend compte de la valeur de ce qu'on a, et puis peut-être qu'on a un peu envie de le récupérer. Après, je pense aussi que c'est ça, c'est vraiment des périodes d'intégration, parce qu'on travaille tellement de trucs en fond dont on n'a absolument pas conscience, qu'on a besoin d'être intégré, et donc on a besoin d'être profondément ancré dans la vie active, dans son quotidien, pour pouvoir avoir la tête bien connectée dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre en fait. Donc la période d'intégration un peu stressante, mais on a des signes, des choses, etc., etc. Voilà. Et là, justement, c'est cette semaine, je crois. Alors, il y a 15 jours, j'ai voulu faire mon arbre généalogique. Mais j'ai aucune info, donc en fait, tu t'arrêtes vite. Et là, il y a 2 jours, je crois, ou 3 jours, ma grande cousine m'écrit et me dit « Je fais mon arbre généalogique, tiens, je t'envoie mes documents si t'en as besoin. » Voilà, tout amené sur un plateau. Et alors c'est marrant parce que quand tu me le racontes, parce que du coup avec Claire on échange, là il y a plein de trucs qu'elle vous dit pas, mais en fait je pense qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'ai pas un message de Claire qui dit ah oui alors regarde machin nana, ah oui bah tiens regarde nana, ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc en fait en effet en termes de synchronicité ça bombarde à mort. Tous les jours pour te confirmer que ça c'est bien ça, que là on est bien sur la bonne route, ok, que machin, etc. Donc c'est quand même absolument incroyable, et c'est aussi extrêmement rassurant quand on est dans ton chemin. Et la manière dont tu m'as parlé de l'arbre généalogique, c'était vraiment, elle était à fond. Elle voulait trouver, donc en attente. Et puis finalement, quand on lâche un petit peu l'attente, qu'est-ce qui se passe? Tout arrive comme sur un plateau. Incroyable. Ça, c'est un petit message pour certains qui se reconnaîtront en bas dans le chat, en fait, que des fois, il faut juste laisser faire les choses parce qu'elles arrivent toujours en temps et en heure. Voilà. Des messages subliminaux pour les copains. Ok. Donc, ton arbre généalogique arrive complet. Tu constates des choses dedans qui sont intéressantes. On monte sur 6 générations parce qu'on commence par un arrière grand-parent qui est abandonné, donc on peut pas remonter au-delà. Et j'ai pas les dates de tout le monde, mais on est une bonne dizaine à être nés au mois d'octobre. Ouais, ça c'est incroyable. Voilà. Ouais. Et mon fils et mes nièces comprises, hein, donc génération encore en dessous, et des prénoms récurrents qui reviennent. Qui reviennent souvent. Au niveau des hommes. Et donc du coup, on voit bien, machin a abandonné son enfant, lui il a été abandonné par son père. En fait, on l'a tous à tous les niveaux. Ça, c'est aussi une autre synchronicité entre toi et moi, puisque mes arrière-grands-parents du côté de ma mère sont tous les deux nés sous X, et que je ne peux pas remonter mon arbre généalogique du côté de ma mère, et on ne connaît pas le père de ma mère. Donc, on ne peut pas remonter l'arbre généalogique du côté de ma mère, on sait pas d'où on vient, et du côté de mon père, on sait qu'on vient d'Algérie. Mais moi, vraiment algérien, toi, pied noir, c'est ça, français installé en Algérie. À la base, c'est mal. C'est ça. Donc là, l'objectif, c'est quoi en termes d'investigation sur l'arbre généalogique? Qu'est-ce que vous recherchez en fait, au-delà de tout l'intérêt que ça comporte d'aller chercher dans sa généalogie et de reconstituer la vie de ses ancêtres, etc. pour comprendre, c'est quoi l'objectif en fait? Alors moi là, ça m'a permis de recontacter une autre cousine pour savoir si elle a des dons médiumniques aussi. Donc j'attends sa réponse. Et j'en sais rien, mais tu vois, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Donc, on m'avait bien dit qu'il y avait des messages. Hein. Mes crises d'angoisse sont arrivées parce qu'il y a des messages derrière et des choses à faire, tu vois. Donc, j'attends de voir ce qu'il en est. Et alors, comment on se positionne du coup par rapport à la médiumnité, par rapport à il y a 15 jours? Je continue, moi, toujours mes tirages.
j'en fais pas spécialement pour les autres parce qu'en fait, je me sens pas légitime. Je sais, c'est ça mon problème. Je me sens pas légitime. J'ai l'impression de faire semblant, tu vois. Je suis pas sûre que ce soit un problème. En fait, je te donne mon point de vue, hein. J'ai pas de vérité absolue sur le sujet, mais il y a des parcours, on n'a pas tous les mêmes. Ce que j'observe dans les parcours qui sont comme le tien, comme le mien, comme d'autres copains là qui nous écoutent, c'est que j'ai le sentiment que tant que, mais c'est vraiment mon point de vue, hein, mais que tant que l'amour de soi et l'acceptation de soi n'est pas totale, comment on peut identifier ses capacités alors qu'on ne s'identifie pas soi-même? Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'on est encore dans la quête de soi, dans le doute de soi, de ce qu'on est avec ses défauts, ses qualités, ses parts d'ombre, ses parts de lumière, etc. et que on ne se connaît pas, comment on peut comprendre son propre mode opératoire de capacité, puisqu'il s'exprime parce qu'on est et parce qu'on vibre et par notre unicité. Donc, je pense qu'il y a absolument pas de jugement à porter sur ce qu'on est en train de vivre, de mon mental qui bloque, de machin, etc. Il faudrait arrêter déjà de se le dire en permanence. Ça aussi, c'est un message subliminal pour les copains en bas, parce qu'on sait que les mots sont porteurs de vibrations et que forcément, ils nous emmènent vers ce qu'on dit de nous en permanence, et que le process est absolument parfait. Donc, tel qu'il est fait, on est déjà légitime. Je reprends le commentaire de Sandrine. On est déjà légitime dans ce qu'on est parce qu'on existe tel qu'on est, absolument parfait, tel qu'on nous a créé. Donc, je comprends que c'est un processus. On doit passer par ces étapes-là et que quand tu seras arrivé au moment, et pour les autres, c'est pareil. Et j'ai vécu exactement pareil, hein. Et il y a un matin où je me suis levée et j'ai arrêté de douter. J'ai demandé 50 000 confirmations jusqu'à me faire engueuler par mes guides, etc. Enfin bref, quand on pouvait plus, moi aussi, ils étaient en PLS, ils faisaient des réunions, genre c'est bon, allez, on l'abandonne, licenciement et tout. C'est une blague, mais je pense qu'ils ont vraiment fait ça. Et par contre, je me suis vraiment fait engueuler. Il y a un matin, t'en as marre et sans jugement aucun, c'est un positionnement de victimisation. Donc, il n'y a pas de jugement là-dedans, parce que je l'ai vécu aussi, mais où on est en attente de quelque chose qu'on nous amène. Alors qu'en fait, c'est nous qui sommes à la manœuvre pour le faire venir. Et il y a qu'en nous connaissant nous-mêmes qu'on va récupérer ça. Eux, ils sont là de l'autre côté, ils attendent, hein. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça va bien se passer? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Allez, voilà. Et un matin, tu te réveilles et tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Je prends les armes. Toi, t'es plutôt rouleau compresseur. Donc, toi, tu prends les armes, tu testes les trucs, etc., etc. Quand t'auras compris ce que t'as besoin de comprendre de toi, la légitimité, la question de la légitimité, elle va s'envoler. La question du doute, elle va s'envoler. On pourra te dire ce qu'on veut sur ce que t'es. Ça glissera comme sur un fond de piscine là et tu prendras ta place. Chacun son chemin et chacun son truc. Mais ce que je veux dire après toute cette longue tirade, c'est qu'il ne faut... Et à chaque fois, je me rends compte que je donne des injonctions ou des négations pour donner des conseils. Je sais pas comment. Il faudrait que moi aussi j'apprenne à utiliser les bons mots pour dire les choses, mais il faut se regarder avec bienveillance et compassion et ne pas se juger vraiment. Le chemin, il est tel qu'il est. Laisse-le faire et tout va bien se passer, quoi. J'adore. Ouais. Donc, si on devait... Ouais, pardon, vas-y. Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, je repense à un truc... avec la kinésio, elle avait remarqué que mon corps énergétique était un peu... En fait, j'étais pas alignée et j'étais sortie de mon corps physique. En fait, si tu veux, j'étais décalée sur la droite apparemment. Donc, elle m'a fait re-rentrer mon corps énergétique dans mon corps physique. Ouais. Ça, je l'ai senti. Je me souviens avoir eu mal quand c'est passé au niveau... Elle me touchait pas, hein, tu sais, elle est au-dessus. Oui. J'ai eu mal quand je suis re-rentrée quand je suis re-rentrée à ce niveau-là, je me souviens que j'ai eu mal. Et en parallèle, l'hypno, elle m'a réalignée. Parce que je l'ai vu faire ces trucs, machin, devant moi. Donc, je pense que ça a aussi aidé parce que c'est vrai que ce qui ressortait avec la kinésio, c'est qu'il y a une période de ma vie, mais je sais, hein, c'est aussi le mental et pour te sauver, hein, c'est ton instinct de survie. J'étais là, mais j'étais pas là. En fait, elle m'a dit, je vous vois physiquement, vous étiez là sur cette période de vie, mais alors là-dedans, vous étiez complètement ailleurs, tu vois. Je pense que c'est les périodes un peu dures, voilà, quand t'es gamin. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que
Je dis ce que les psys appellent parfois la dissociation. Où tu te dissocies de tes émotions et de toi parce que ce que tu vis est trop violent et trop difficile. Donc, tu te mets en pilote automatique. Je ne ressens rien, et j'avance. C'est pour ça que quand je me prends une crise d'angoisse, moi qui n'ai pas d'émotion et qui est toujours vécu comme ça, programmé comme ça, je comprends pas ce qui m'arrive. Hein. Et à un moment donné, d'ailleurs, quand j'avais mes crises, à un moment donné, je me suis sentie me décorporer. Vraiment. Je me suis sentie partir là-haut. Et bon, t'as toujours l'instinct de tu conduis, donc en fait tu peux pas te permettre de partir, mais vraiment. Oui, c'est ça. T'as l'impression, en tout cas moi je me souviens des miennes, mais bon, je conduisais pas, mais où t'as l'impression que si tu fermes les yeux, c'est foutu, t'es mort et ton âme s'en va. Ouais, c'est vraiment la sensation qu'on a. C'est très 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 flippant. Ouais, très très. Et alors l'explication plutôt au-delà de l'émotion refoulée, etc. L'explication psychologique, moi, qui m'avait été donnée, c'est que quand le cerveau réalise et conscientise et intègre quelque chose d'extrêmement douloureux qui est refoulé, en fait, il consomme énormément de glucose. Et en fait, il prend tout le sucre de ton corps pour essayer d'intégrer une information qui est beaucoup trop difficile à intégrer, en fait. Et du coup, dans ces cas-là, moi, on m'avait donné la consigne de prendre une cuillère de miel avec du sucre en poudre pour resucrer vraiment le corps. Mais c'est passager, ça va juste te permettre de revenir bien et de te remonter, voilà. Ça résout pas le problème et il faut en effet libérer les émotions et faire tout le travail d'accompagnement avec. Mais c'est vrai que c'est une sensation qui est hyper flippante, quoi. Vas-y, pardon, je t'ai... J'ai lu une fois, les émotions sont les messages de l'âme. De toute façon, depuis que j'ai fait tout ça, je les écoute. Je trouve que j'ai fait un travail d'analyse, je suis beaucoup plus sereine, je pars plus au quart de tour. Et même des fois, quand je vois des gens monter en pression, je me dis alors attends, lui monte en pression là parce que il est, tu vois, je fais une analyse du truc, tu vois. Je sais pas si ça t'a fait ça toi aussi. Ça dépend parce que toi, tu ne sais pas pourquoi tu fais une crise d'angoisse quand tu l'as fait. Moi, je sais, c'est parce que ma sœur, elle est morte et que j'arrive pas à digérer l'information, tu vois. Donc, si tu veux. Pas que crise d'angoisse, même monter vite dans les tours, être en colère, tu vois, vraiment t'écouter, ce que tu ressens quand, tu vois, t'es frustré ou... Bah, tu vois, la question, elle est hyper intéressante parce que, en fait, moi, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un qui est, bah, tu me connais, qui était extrêmement à l'écoute de ses émotions. Je ris, je pleure, enfin, voilà, je suis dans la même journée, j'exprime quand je suis énervée, enfin, voilà, je suis pas du genre à, et en fait, quand je me suis rendu compte, il y a un mois, que, en fait, je faisais de la dissociation qui, chez moi, s'est matérialisée par une amnésie traumatique de 40 ans d'oubli de souvenirs qui sont revenus il y a un mois avec joie et bonheur dans mon cœur, bien évidemment. C'est marrant de voir les différentes protections que le cerveau va mettre en place, pas toujours de la même manière, en fonction de la violence de ce qu'on vit, etc. Donc voilà, les crises d'angoisse, moi, elles étaient vraiment liées à ma sœur, au décès de ma sœur, et probablement parce qu'elles me ramenaient aussi à d'autres choses que j'avais vécues en termes de violence féminine, etc., enfin violence de couple, etc., etc. Donc tu vis le décès. Ça te ramène à toi ce que tu as vécu aussi dans ton couple avant ou potentiellement bah t'aurais pu finir comme ta sœur. Ça réveille énormément de choses. Et après pour la question de la dissociation, là je t'avoue que je sais pas trop. J'en sais rien. Moi je suis encore dans le travail actuellement, je sais pas trop. Je trouve que ça s'exprime par différentes manières et je trouve aussi que quand on le vit maintenant avec cette compréhension des choses de pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce que l'épreuve qu'on traverse nous apprend de nous et nous apprend du cycle de l'être humain, en fait, entre guillemets, et de ce qu'il va vivre et éprouver, bah, je trouve qu'on le vit pas pareil. Je trouve que c'est tout aussi douloureux, mais je sais pas comment l'expliquer, il y a on le vit pas pareil. Je sais pas comment expliquer parce que je vais pas dire qu'on le vit avec de la positivité, etc., ce qui est pas vraiment le cas. Mais alors c'est peut-être du contrôle encore et de la maîtrise. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, qui a besoin de comprendre les choses, etc. Mais le fait de comprendre que tout ça a un enjeu particulier et qu'il y a quelque chose à comprendre derrière, disons qu'on sait qu'à un moment on va se relever et du coup ça aide à se relever plus vite. Je vais dire ça comme ça. Voilà.
Ouais. Mais c'est en fonction de chaque histoire et de chaque manière dont ça s'exprime. Voilà, c'est différent, quoi. Du coup, t'en es où par rapport à est-ce que, alors on va faire un petit paragraphe conscientisation des blessures, c'est très à la mode maintenant de parler de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon, etc., etc., etc. Est-ce que toi, tu mets le doigt sur bonsoir à ceux qui arrivent. Est-ce que toi, tu mets le doigt sur certaines choses comme ça ou ça s'exprime vraiment à travers ce que tu nous as expliqué déjà, c'est-à-dire bon le décès de ta maman, ton oncle, ton grand-oncle qui était chauffeur de machin, etc. Et je suis désolée, mais j'ai oublié la route, les peurs d'accident de la route. On sait toujours pas d'où ça vient. Non. En fait, l'hypno m'a dit que vu que moi j'ai une vie à 1000 à l'heure parce que deux gosses, le taf, tout ça, je me pose jamais. J'ai jamais de moment où on peut me contacter, tu vois, sauf quand je dors. Et elle me disait, mais asseyez-vous sur votre... Hein? Je dis sauf quand elle est au taf. Il faut savoir que Claire, au taf, c'est la meuf. Vous lui donnez le truc à faire, dans les 4 secondes derrière, c'est plié en fait. Donc elle est là. Ah ouais, c'est... La meuf n'a pas le temps. La meuf est ultra productive de malade. Incroyable. Alors on kiffe bosser avec elle, mais des fois on lui dit attends Claire, ralentis un peu. Attends, tu vas trop vite. Tu cliques trop vite là, Claire. Je sais plus ce que je disais. Tu disais que donc, t'es tout le temps mis à l'heure. Voilà, je dois rester assis sur mon canapé et attendre. Voilà. Et ils viendront exercice de conscience de l'instant, de soi, voilà. d'être, voilà. Juste soi. Oui. Ouais. Hyper intéressant cet exercice. Je fais beaucoup de choses en pleine conscience maintenant. La méditation, j'ai du mal, je suis toujours interrompue. En fait, c'est pas que je veux pas, mais toutes les 5 minutes, déjà, t'as un fond sonore, on t'appelle, c'est un peu galère. C'est pas une obligation. Mais j'arrive à me trouver des moments, tu sais, voilà, quand même off. J'ai arrêté, hein. L'hypno et la kinésio, c'est terminé. Okay. Sauf l'hypno peut-être. L'hypno, j'y suis retournée pour vraiment la boucle est bouclée. J'y suis retournée au mois de septembre l'année dernière pour me dire j'y retourne. Je lui ai dit je ne sais pas pourquoi je viens, parce qu'elle m'a demandé. Hein. J'ai dit je sais pas pourquoi je viens, mais il fallait que je vienne en fait pour, tu vois. Marquer un step, marquer un jalon. Et les deux de toute façon m'ont dit les portes sont ouvertes. Il y a rien de plus à faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ok. Donc là, on en est à l'étape. Pardon, excuse-moi. On en est à l'étape où en fait, elles ont fait tout le job avec tout ce qu'il y avait autour, les liens karmiques, les vies antérieures, les machins. Maintenant, c'est toi et ton incarnation, et toi et ta confiance en toi et ta connaissance de toi. Hyper intéressant. C'est ça. Et moi, je cherchais, je te dis, quelqu'un pour m'accompagner ou me former. Ma kinésio ne se lance pas encore, même si beaucoup lui demandent. Et puis voilà, en fait. La conduite, ça s'améliore. Hein. Je me verrai pas sur l'autoroute tout de suite quand même, mais il y a beaucoup de progrès. Et voilà. Ok. Bon. Bah écoute, voilà. Moi, je vais commencer bientôt mes accompagnements. Bon, on se parle déjà tous les jours, donc pour toi, l'accompagnement, il a déjà commencé. Après, on peut absolument rien forcer. Chaque chose arrive quand elle doit arriver. Les pièces du puzzle, elles se mettent en place, voilà. Et au bout d'un moment, on a tout le puzzle et il se reconstitue tout seul. Et on n'a rien plus besoin de faire. Et après, par contre, je pense que tout est en évolution tout le temps. Donc, en fait, ça s'arrête jamais. Une fois qu'on a commencé, ça continue d'évoluer. Mais comme on avance avec confiance de soi, c'est pas pareil. Voilà. Là, tu vois, pour ton interview, j'ai hésité. Je t'avais dit, j'ai fait un tirage. Elle m'avait dit non. Voilà. Interview, il va y avoir un projet. Tu dois dire oui et sortir de ta zone de confort. Je suis sortie de ma zone de confort. Voilà. C'est ça. Elle a dit oui parce qu'elle est tombée sur la guidance qui lui disait oui, nanana, on va te faire nanana et puis il y aura un projet de allez. Voilà. Merveilleux. Après, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur un support. T'as les cartes, tu leur fais confiance, tu trouves qu'elles sont plutôt objectives, voilà. Moi qui ne suis pas, je suis pas dans la cartomancie, etc. Mais néanmoins,
j'ai toujours mon oracle et je l'utilise pas à outrance, mais je constate que quand j'ai besoin d'une confirmation d'une carte, et je le fais avec mes guidances pour les gens, ça tombe toujours en fait. Ça tombe toujours, pile poil. Donc voilà. Je pense qu'on peut se reposer aussi là-dessus quand on se fait pas tout à fait confiance. Après, je n'organise pas ma vie en fonction des tirages, hein. Mais je le savais au fond de moi que je devais le faire. Mais je voulais un truc pour me le confirmer. Tu vois. Ok. Est-ce que dans nos camarades qui nous regardent, je sais pas pourquoi je dis camarades, est-ce que vous avez des questions pour Claire? Parce que j'ai vu des trucs passer, je vais défiler les coms. Puisque là on en est là et du coup on attend la suite de la généalogie, de l'arbre généalogique, et puis on attend la suite des conscientisations, etc. quoi. Donc Lali, elle met un casque anti-bruit pour méditer. Moi aussi. J'adore mon casque anti-bruit. Ça, c'est une grande merveille. Merci mon Dieu. Y compris quand tu fais des trajets en train. Parce que l'année dernière, j'ai passé ma vie dans les trains en aller-retour. Et c'est un bonheur, hein. Amanda nous a quittés, elle est partie. Alors pour moi, si tu crois faire des injonctions, c'est qu'on a besoin de l'entendre. Bah oui, je sais, Deutsche Qualität, parce que toi t'es pareil, c'est pour ça que tu me comprends. Mais des fois, il faut trouver des mots positifs. Tu peux pas dire aux gens de pas utiliser de mots négatifs et faire pareil, c'est pas possible. Tu peux pas donner un conseil que tu suis pas. Donc il va falloir que je fasse attention à la manière dont je formule mes phrases. Ah oui, Sandrine dit légitime, c'est le mot qui est ressorti durant ma constellation, parce que Sandrine, elle fait les constellations familiales, ça te parle ou pas, Claire? Ouais. Et donc, ouais, elle participe aux constellations familiales depuis un moment, elle l'a fait pour elle et puis là maintenant elle joue les rôles des autres. Et donc on a dit qu'on ferait un live spécial constellation familiale pour que ceux qui en font viennent nous raconter, sans divulguer les secrets de personnes, etc. Mais pour qu'on comprenne, parce que c'est hyper intéressant en fait. Brian qui dit pareil, j'ai dû regarder les actes de naissance et de décès pour remonter jusqu'en 1795. Alors premièrement, ça ne m'étonne pas que tu remontes d'aussi loin dans ton arbre généalogique de 7 incarnations. Je veux même pas savoir les autres. Incroyable, 1795. Donc juste après la Révolution française en fait. Amanda, elle dit comme le grand-père maternel de mon chéri pied noir. Beaucoup de synchronicité entre Amanda et moi aussi. Sandrine, elle dit que c'est pareil avec sa tante, donc j'imagine que c'est ta tante qui est voyante. Scorpio de Caen, on a demandé. Lali, il y a Lali qui dit vous venez de me faire tilter sur un truc perso, donc si c'est trop perso, machin, si t'as envie de nous partager à un moment, même de manière très succincte, j'adore quand les échanges vont générer des, voilà, ça m'arrive souvent aussi et je trouve que c'est hyper intéressant en fait. Lali, elle dit qu'elle a déjà entendu cette technique, elle va tenter, je pense. Mais du coup, vu qu'on est trop loin, je sais plus de quoi on parle. Je crois que c'est au moment où tu parlais de la fumée. Hein? Moi, j'aurais dit les petits platines sous l'oreiller, mais tu vois, je sais pas, du coup. Non, parce que Magali, elle est connectée, donc et en même temps, elle fait du Reiki. Lali, si t'es encore là, dis-nous de quoi tu parlais à ce moment. Ah si, les petits papiers, bravo. Ok. Ouais. Donc très bonne intuition. John il dit moi je suis tombée 3 fois sur un site de thérapeute, moi qui voulais pas les voir, est-ce un signe? Bon 3 fois John, on peut dire que c'est une confirmation. Après faut que tu demandes à ta petite voix qu'elle te confirme ce que si c'est ça. Pour la petite histoire, c'est ma collègue à qui je raconte tout qui me disait mais tu veux pas aller voir une médium? Je disais mais ça va pas m'aider et en fait je ferai ça plus tard quand j'aurai tout terminé, tu vois. Et au final, mes 3 thérapeutes le sont. Et je trouve ça hyper intéressant, je le ferai plus tard. Tu vas juste le faire quand c'est le moment de le faire. Alors Sandrine, elle dit non, moi aussi ma tante m'a donné une bonne partie de mon arbre généalogique. Ok, côté paternel, 1696. Putain, c'est dingue les amis. Vous remontez hyper loin dans vos arbres généalogiques, c'est hyper intéressant quoi.
Moi, j'avoue que du coup, pour remonter mon arbre généalogique, c'est un peu compliqué. En plus, côté Algérie, on sait qu'ils sont pas hyper carrés sur les registres d'état civil. Ils déclarent les gosses 3 ans ou 10 ans après, des fois, où ils portent le nom de l'autre, parce que en fait, c'est un peu compliqué en Algérie de remonter sa généalogie. Donc, sauf avoir quelqu'un qui serait capable de voir ça. Et j'avoue que moi, c'est un sujet qui m'a travaillé parce que ma sœur a revu, je crois que c'est ma sœur ou ma mère qui a revu une médium il y a peu de temps et ça m'intéresserait vraiment de savoir d'où on vient parce que moi je pense qu'on vient de Pologne mais c'est pareil, c'est une intuition que j'ai comme ça et que j'explique pas mais ça m'intéresserait de savoir quoi. Maître spirituel qui dit posez-moi des questions concernant votre relation amoureuse. Ah, c'est pas du tout l'objet ici, maître spirituel. Et du coup, si tu cherches des consultants, je t'invite à faire tes propres vidéos TikTok pour les faire venir à toi. Voilà, plutôt que de venir les récupérer. Là, on parle capacité, pas du tout relation amoureuse. Alors, Lali, elle dit... Attends. Mon père fait les arbres généalogiques, c'est une passion. Ah, ok. Mais pour votre famille, Lali, ou pour tout le monde, en fait, genre généalogiste? Tu sais que tu as des sites qui te mettent tous les documents en ligne, hein. Si tu as le nom, le prénom, le lieu de naissance et tout, hein. Les modérateurs, les droits sont pas encore assez débloqués, Sandrine, pour qu'ils puissent bloquer les gens, mais c'est pas grave, je réponds gentiment aux gens, il y a pas de souci. Moi je veux bien Lali, mais du coup vu que il y a une partie, on s'arrête que à mes arrière-grands-parents en fait qui sont nés sous X, tu vois. Je suis même pas sûre que leur nom et prénom aient pas été donnés par l'assistance publique de l'époque, puisque en fait les deux se sont rencontrés. Si je dis pas de bêtises, je crois que ma mère elle est là, elle est sur le live. Je crois que les deux se sont rencontrés à l'assistance publique en fait. Donc ni l'un ni l'autre on sait d'où ils viennent du côté de ma mère. Mais avec grand plaisir. Franchement, alors là, tu me ferais un cadeau de malade incroyable. Ah oui, ma mère, elle dit oui, c'est ça. Ok. Ouais, on voit ça en off, ça marche. Ok. Bon. Écoute, moi je suis hyper heureuse de t'avoir retrouvée, en tout cas Claire, pas qu'on s'était perdu, mais voilà. Oui, comme Joe aussi. C'est vrai que il y a une période, c'est marrant parce qu'en termes de médiumnité, il y a une période où je n'avais que des sujets de nourrice qui avait élevé les enfants de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un qui sa fille lui disait mais en fait t'étais ma nounou dans mon autre vie. La gamine se souvient de son autre vie et elle dit à sa mère mais en fait t'étais ma nounou dans mon autre vie, et la mère observe dans cette vie-là qu'en fait elle a un gros problème à exprimer sa maternité avec sa fille, elle se sent pas sa mère, et c'est la gamine de 5 ans qui va lui dire non mais en fait dans l'autre vie t'étais ma nounou, donc en fait ça s'est répercuté dans cette vie. La sensation d'élever un enfant qui est pas le sien, qu'on aime comme le sien, mais à qui on dit c'est pas ton enfant, donc t'as pas de droit dessus. L'histoire avec Joe de sa mère adoptive, enfin c'est marrant. Il y a des thématiques comme ça qui reviennent, enfin pas qui reviennent, mais qui s'expriment pendant un temps et puis après ça passe et puis après il y a une autre thématique, etc. Enfin c'est franchement c'est trop marrant. Enfin c'est trop marrant. C'est à observer, c'est étrange quoi. Bon bah moi, je vais te dire à demain pour la suite des épisodes, pour que tu me racontes la suite. C'est intéressant quand on est comme ça au début de ton parcours. Toujours pas de hasard, ouais. Quand on est au début du parcours comme ça, de se revoir dans 6 mois. Je sais pas si je continuerai les interviews dans 6 mois, j'en ai aucune idée. Mais qu'on en refasse une dans 6 mois pour voir où t'en es, ce qui a changé, ce qui a avancé, parce que ce qu'on observe aussi, c'est que quand ça se débloque, tout va très très vite, en fait, vraiment. Et vraiment, quand je dis tout va très très vite, c'est vraiment très très vite. Ah bah moi c'était toutes les semaines, je voyais une thérapeute qui m'amenait des questions, j'avais les réponses la semaine d'après, j'avais l'impression d'être dans un escape game, vraiment, ça n'arrêtait pas. Tu sais, ça venait à moi comme ça, et allez encore un autre secret, alors qui c'est qui a fait ça, machin, enfin c'était
c'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai dit, je stagne en ce moment, parce qu'en fait, il y avait plus rien. Mais c'est pas en fait tu stagnes, c'est que déjà vous soulevez quand même c'est comme moi, c'est-à-dire que les trucs là qui me sont révélés et que je découvre machin, enfin, il faut quand même le temps de laisser au corps, au cerveau et au corps d'intégrer, parce que même si le cerveau intellectuellement comprend, le corps a besoin d'intégrer, le corps émotionnel, le corps physique, d'intégrer ça. Donc il faut laisser le temps. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu découvres un nouveau truc, bon, moi là en ce moment je dis les mecs, bon ben ok, j'ai dit qu'on y allait, mais mollo quand même, parce que voilà, c'est costaud là, donc bon allez, je joue le jeu et tout, mais quand même bon voilà. Et après c'est quand même mieux, parce que c'est quand même mieux d'y faire face et de s'en libérer plutôt que de continuer de traîner un truc qu'en fait on porte au fond de nous et qui conditionne tous nos choix de vie en fait de manière inconsciente. Donc mot vieux, c'est marrant, mieux vaut les conscientiser, les travailler et puis s'en libérer pour pouvoir avancer après en toute liberté et sereinement et faire des choix en conscience et plus dicté par des traumas, des blessures, etc. Moi, j'ai pas encore fait toute la partie que toi tu as déjà faite, c'est-à-dire karmique, machin, etc. Moi, je fais d'abord tout le taf de cette incarnation, on va dire, et je pense que après je vais m'attaquer à voilà. Mais vu que Magali me propose Lali, faut que je fasse attention, me propose l'arbre généalogique, bah ça va peut-être décanter des trucs. Et puis on va aller doucement vers le transg. Voilà. Bon, bah si vous avez plus de questions, messieurs, dames, on va se séparer. Ton message passe pas, Sandrine. Essaye de mettre des espaces ou des... Pourtant, j'ai mis le live en plus de 18. Donc normalement, ça devrait... Pour la petite histoire, tu sais, j'avais un jouet qui arrêtait pas de s'activer dans la chambre de mon gamin. Et je l'ai descendu parce que voilà. Et continue, quand j'étends mon linge, à m'appeler. Et tu sais ce que ça dit? Ça dit, viens jouer avec moi. Et je peux te dire qu'une fois, j'ai été sortie d'un de mes rêves. Parce que j'avais posé une question avant de me coucher. Bref. Et je pense que quand j'ai eu ma réponse dans mon rêve, le jeu s'est activé pour que j'en sorte. Et que je comprenne que c'était ma réponse. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Je trouve ça fascinant aussi, cette manière qu'ils ont de s'emparer de ce qui nous entoure pour arriver coûte que coûte à passer le message. Moi, la lumière de la cuisine, quand j'ai compris, j'ai trouvé ça fascinant, parce qu'au début, j'ai pas compris, je me suis doutée, mais j'écoutais pas, en fait. Et puis, quand je me suis mise à écouter, j'ai fait comme toi, non, mais c'est dans ma tête. Bon, bah, très vite, j'ai vu que c'était pas dans ma tête. Et puis, quand je me suis mise à écouter, chaque fois que ça clignotait, je me suis rendu compte, parce qu'elle clignotait tout le temps dès que je l'allumais. Alors, pas la journée, le soir. Mais en fait, à un moment, je suis sortie de mon mode victime en me disant, bon, tu peux pas demander à ce que tes capacités soient hyper clair, alors que à chaque fois qu'on t'envoie un exercice, tu le fais pas. Donc maintenant, à chaque fois que ça va clignoter, tu vas le faire. Et ben à chaque fois, il y avait quelqu'un. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, la lumière de la cuisine maintenant globalement ne clignote quasiment plus. Parce que maintenant, en fait, quand on m'envoie la photo, ça suffit pour que je me connecte à la personne. Donc, je pense qu'ils ont trouvé un autre moyen de... Voilà. Mais maintenant, c'est ma lumière de salle de bain. Et ce que j'ai constaté qui est très intéressant, c'est que quand c'est dans la cuisine, c'est une âme qui se présente pour passer un message à quelqu'un que je connais ou que je vais rencontrer ou que je vais trouver. Alors que quand c'est dans la salle de bain, eh ben, c'est toujours un message qui me concerne moi et ma route. Et ce que je dois suivre. C'est très marrant. C'est bizarre, mais j'ai constaté ça. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, chacun sa pièce, chacun son truc. Donc ça évolue tout le temps en fait. Ça évolue vraiment tout le temps quoi. Attends, je regarde les messages. Ça doit pas passer en fait. À moi aussi, je demande avant de me coucher. Tu demandes quoi Sandrine a dit j'ai tout essayé. Bon bah c'est que ça devait pas passer, Sandrine. Si tu me l'envoies dans le groupe sur WhatsApp, le message va s'afficher. Je vais pouvoir le lire sur WhatsApp. C'est quoi que John tu demandes avant de te coucher, Joe? Putain, moi j'ai un problème avec les prénoms. Par contre, Sandrine, si tu fais 15 lignes, je le verrai pas. Hein. Ah, tu me l'as déjà envoyé dans WhatsApp? De rejoindre le groupe? C'est vrai, je crois que je vais pas proposer plus.
Je lis le message de Sandrine, mais je voudrais être sûre que c'est de ça dont elle parle. Oui, c'est ça dont elle parle. Oui, ok. Ah oui, en fonction de mes problèmes, la solution. Donc, alors, le message de Sandrine, c'est nous avons un groupe dans lequel nous échangeons, qui est issu de la communauté créée par Estelle, qui, quand elle a été fermée, du coup, on a recréé ce petit fil, Sandrine et Franck ont recréé ce petit fil pour qu'on puisse continuer d'échanger. Et puis, au fur et à mesure, on a des gens qui s'ajoutent. C'est un groupe dans lequel on échange, sur notre quotidien, nos capacités, on met beaucoup de conneries, on rigole, on se donne les avis les uns sur les autres, on se donne aussi ce qu'on perçoit de ce que des questionnements des autres, et en fait c'est hyper intéressant de voir comment chacun va comprendre la chose, et en fait on se rend compte qu'à nous tous on arrive très vite à remonter un truc un peu complet. Donc voilà, tu es invité à rejoindre ce groupe si jamais ça t'intéresse. Et John il dit en fonction de mes problèmes la solution. Ouais, mais toi mec, t'as quelqu'un qui te parle directement dans l'oreille. Donc pour la petite histoire, Joe a une voix qui lui parle, qui je pense est son guide, on ne sait pas, mais sur du très très concret de tous les jours. Attention, on va pas parler, il y a un sujet. Attention, fais plutôt ça parce que machin. Donc t'as même pas besoin de lui demander en fait sur ton petit papier, il te parle, il te répond direct. Enfin, toi déjà le téléphone. Salut. Et alors, comment difficile cette petite voix de ta voix, de ta conscience? Je crois que lui, c'est toute la question qui s'est posée, parce que quand on s'est rencontrés sur la commu, sa première phrase a été « J'entends des voix, est-ce que je suis fou ?» Et en fait, on se rend compte que sa voix... oui, il est trop connecté. En fait, on se rend compte que sa voix, elle est ultra bienveillante. J'avais fait une petite blague sur la schizophrénie. Je lui ai dit, attends, est-ce que t'as vu un médecin pour être sûr que... Et puis après, très vite, on avait discuté. Elle est extrêmement bienveillante et elle le guide vraiment dans son quotidien. Donc, nous, dans le groupe, on pense que John, il y a quand même d'autres choses qui l'attendent. Mais comme il est encore à la même étape que toi, on le laisse faire son petit chemin. Voilà. Alors, oui, parce que moi, je t'aurais dit, c'est peut-être mon intuition. Son intuition, son guide, Après, il voit les défunts aussi. On peut dire ça. T'arrives à faire la différence, Joe, maintenant? Pourquoi tu le dis pas, ça? Après, il est en Guadeloupe. Il est très en décalé par rapport à nous. Le pauvre, c'est vrai qu'il arrive, on est en milieu de journée, lui, il commence la sienne, et puis quand il termine sa journée, nous, on va se coucher. Donc, c'est un peu en décalé, mais... Donc, on veut tout le résumer dans le groupe WhatsApp. Ouais, il est 16h23 chez lui. On veut tout le résumer dans le groupe WhatsApp pour savoir comment maintenant tu fais la différence. Ah, c'est bien, ça veut dire qu'il y a des trucs qui se débloquent, John. Je suis trop contente. Bon, c'est top. C'est top. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, Claire? Écoute, je crois que j'ai tout dit. On verra bien où ça mène. Ouais. Réponse au prochain épisode. Moi, je compare ça vraiment à des saisons Netflix. Chacun a sa petite saison Netflix, et on pourrait faire vraiment une saison globale avec chaque personnage, tu sais, des petits bouts de la vie de chaque personnage qui vit ça en parallèle les uns des autres et tout, parce que franchement, c'est incroyable. Et néanmoins, je note que quand on se rapproche de ceux qui, je vais dire, vibre la même chose, entre guillemets, parce que on est en train d'expérimenter à peu près le même chemin. On sait qu'il est unique, mais bon, on est dans la même voie. Il y a vraiment des choses qui se passent en termes de déblocage. Enfin, sans aucun doute. Vraiment. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire ces interviews, parce que je pense qu'elles vont servir à débloquer certains qui sont encore dans certains sujets, et même ceux qui sont très avancés, parce que ça continue d'évoluer, ils ont encore des questionnements et on continue de découvrir des trucs, etc., etc. Donc voilà, si ça fait cet effet-là, je suis contente. Merci d'avoir joué le jeu, Claire. Merci d'avoir accepté. Donc maintenant, l'étape suivante, ce sera l'exercice de méditation médiumnique pour essayer de se connecter et voir où est-ce qu'on peut
aller, parce que du coup, on l'a pas fait. Et du coup, pour la petite histoire, celle qui était prévue avec mon pote à Cap-Breton, on l'a pas faite non plus, parce que ça s'est transformé en contact guide et en exercice enfant intérieur. Donc, on l'a pas faite non plus du tout. Voilà. Donc, on remet ça et puis on se prévoit ça. Bisous les bichons, quelle heure il est? 22h25. On va aller se poser devant un petit film avant d'aller bosser. Je regarde les derniers messages. Donc, tu es remercié pour ton partage. Le crapaud, j'ai un problème vraiment. Je vais rester sur la grenouille. Je suis désolée. Il y a un truc qui me dérange dans le crapaud, même si j'aime beaucoup les crapauds, je les observe, mais... Oui, mais le crapaud, c'est le signe d'abondance. C'est le signe de... d'abondance. Tu chercheras une légende chinoise, je crois, avec un crapaud dans un étang et qui amène l'abondance, etc. Parce que moi, quand j'ai entendu l'histoire de Seul avec la grenouille, j'ai pensé à ça. Ok. Alors, je note qu'Émilie est notre abondance, puisque son surnom, c'est le crapaud. C'est pour ça. Donc... on gardera le crapaud, tu as été parfaitement nommé, tu es l'abondance. Très bien. Olivier, il dit saison avec 13 épisodes, chacun un épisode. Parfait. On est d'accord. Ouais, ça y est, on a fait le tour. Ah, il y a 9 nouveaux messages. Hop. Ah, c'est pas grave, Olivier. De toute façon, si tu as envie de regarder, il y aura le replay sur la chaîne YouTube. Ah bah oui, bah je le dis pour ceux qui le savent pas. Je remets tous les replays. Alors pas tout de suite parce que ça met énormément de temps à charger, mais je mets tous les replays sur ma chaîne YouTube, Les Yeux du Paradis. Voilà. De vous revoir. Nanana. Et alors, si je fais quand même un petit bout dimanche prochain, du coup, on interview Nathalie, qui elle est aussi dans les questions de médiumnité, mais vraiment médium, elle a ses dons, etc. Et donc, elle viendra nous partager, pareil, la découverte de ses capacités. Donc, elle a son cabinet et elle pratique déjà. On verra que avoir son cabinet, ça veut pas dire avoir soulevé la part de doute. C'est hyper intéressant, les différences de parcours. Et donc, dimanche prochain, ce sera Nathalie, médium, qui viendra nous parler de son parcours. Merci infiniment, Claire. Je t'ajoute au groupe tout de suite. Ah ben non, mais attends, je crois que j'ai même pas ton numéro de téléphone parce qu'on est sur Insta. Ouais, envoie-moi ton numéro, comme ça je t'ajoute. Et puis, tous ceux qui sont là et qui sont fidèles à ce rendez-vous, vraiment merci infiniment. Et à tous ceux qui me supportent toute la journée dans mes bêtises aussi. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Gros bisous, merci beaucoup. Et à très vite. Salut Claire. Bye bye.